Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12, le Zénith de ce mardi 25 septembre 2018, jour d'ouverture à New York de la 73e Assemblée Générale des Nations Unies avec plus de 130 chefs d'État présents là-bas, Emmanuel Macron, Monsieur Trump, mais on note quand même l'absence des poids lourds tels que Vladimir Poutine de la Russie ou encore Xi Jinping de la Chine, mais aussi de l'Indien Narendra Modi qui n'est pas là, lui non plus, à cette Assemblée Générale de l'ONU. On sait que des grands dossiers sont ouverts, tels que la crise en Syrie, la crise libyenne, la crise de la Corée du Nord, la crise du nucléaire iranien, toutes ces questions-là qui devraient pourtant avoir l'assentiment, mais surtout l'appréciation exclusive de la Russie et de la Chine qui ont décidé de rester dans leurs capitales respectives puisqu'il s'agit là des pays qui aujourd'hui pèsent lourd à l'échiquier international. On parle également ce matin, madame, monsieur, de José Filomeno dos Santos. C'est le fils de l'ancien président angolais, qui est aujourd'hui inculpé et en détention provisoire. Il est accusé de détournement de fonds publics de près de 750 milliards de francs CFA du fonds souverain angolais. On rappelle quand même qu'il est le fils de l'ancien président de l'Angola, Eduardo dos Santos, qui, souvenez-vous, a laissé il y a quelques mois le pouvoir à João Lourenço, qui semble ici régler des comptes puisqu'il a décidé de mettre fin à la corruption en Angola. Donc le fils de l'ancien président qui subit ainsi les salves de transparence de la part du nouveau président angolais, du nouvel homme fort de l'Angola. On parle de transparence ce matin. Eh bien oui, monsieur propre du Cameroun, Akere Mouna, hier a déclaré ses biens et avoirs lors d'une conférence de presse très courue à Yaoundé. Akere Mouna a bien voulu faire l'inventaire de ses biens immobiliers, de ses comptes bancaires, mais également de ses voitures. Lui qui dit être un chef d'État exemplaire ou vouloir être un chef d'État exemplaire, et donc il a décidé ainsi de mettre sur la place publique l'étendue de sa fortune, ce qui est une très très bonne chose dans cette démocratie que nous voulons transparente, juste pour tous les Camerounais qui ont fort besoin qu'on sorte de l'opacité actuelle. Ainsi donc, madame, monsieur, se porte le monde, ainsi se porte l'Afrique, ainsi se porte le Cameroun dans un élan de transparence. L'émission 10-12, le Zénith, comme chaque matin, va mettre en lumière les rubriques habituelles, mais les personnes qui vont être chargées de les animer, de les porter, décrypter, sont bien là, en place ce matin. D'abord vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Niegou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je salue aujourd'hui son Excellence Antangandji, président de la Commission d'organisation et d'implémentation du plan d'assistance humanitaire. Alors que les populations se demandent comment s'organisent et pourquoi le déploiement n'est-il pas fait, on apprend qu'un méga giga ou une méga giga collecte se fera du côté de l'Hérault. Qu'est-ce qu'on a fait des premiers fonds collectés? Où est-ce que ces fonds ont été conservés? Autant de points d'interrogation qui suscitent quand même ou qui méritent qu'on marque un arrêt. Donc, on vous parlait de transparence, madame, messieurs, au tout début de ce programme. Vous comprenez que on a fort besoin de transparence dans la gestion des affaires de la cité. On voit bien que les fonds de ce plan d'urgence humanitaire vendu par le gouvernement restent donc dans une opacité absolue. On espère qu'on aura des gens qui viendront rendre compte à l'Assemblée nationale dès la prochaine session parlementaire, à l'hémicycle de Ngouaekele, pour nous dire où sont passés ces fonds-là. Alors, Florazé est également en plateau ce matin. Bonjour à vous, Florazé. Mais c'est quoi ce sourire ce matin?
Non, comme tous les matins d'ailleurs, je suis très souriante. Mais juste ce sourire ce matin particulier. Mais juste pour vous et aussi pour les téléspectateurs. Donc je commence d'abord par vous, Eric Fopoussi. Merci. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, à vous sur le plateau. Après Kabal Libye, on était dimanche 23 septembre. Pour hier, pour la journée du 24 septembre, c'était au tour de Ndifor Franklin de faire également comble au niveau du stade SICAM. On en parle ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Il a réussi quand même à un jour, lors d'un jour ouvrable, à réunir une bonne foule et également qui a réussi, pourquoi pas, à buzzer sur la toile des images qui vont circuler également au cœur même de cette revue des réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y a tellement d'informations. On aura également les codes de campagne. On va revenir sur cet affichage abusif et également dont les Camerounais se plaignent au cœur même de la revue des réseaux sociaux, Eric Fopoussi. Donc de la politique encore et quelques faits de société également. Donc, le candidat investi par le parti politique MCNC, l'honorable Monté, Franklin Afanoui Ndifor, qui a donc fait lui aussi un score remarquable hier au stade cité SICAM. On va simplement dire que c'est intéressant, hein, ce dynamisme démocratique qui se met en place, mais restons tout à fait transparents dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait lorsqu'on est en pleine campagne électorale, parce que tous les mots, toutes les images comptent pour réussir donc à rassurer et à convaincre les électeurs indécis qui nous regardent à la télévision, qui regardent les affiches, qui écoutent à la radio, qui lisent les journaux pour savoir effectivement sur quel candidat il va porter son choix. L'électeur camerounais qui obéit à une forme de méthodologie, de méthode dans le choix de son champion et du candidat qu'il mettra dans l'urne. Bon, Bengan également est avec nous ce matin sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi j'aimerais comprendre réellement, lorsqu'on dit l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, comment entretenir les écoliers pendant la campagne électorale, encore que les établissements scolaires servent de centre de vote. Le sport aux sportifs, on vient d'annuler ou alors de reporter l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football qui devait adopter les textes et continuer ainsi l'élection au niveau fédéral du football camerounais. On a reporté pour cause d'élection parce que beaucoup d'acteurs sont impliqués dans des élections. Où se trouve la ligne de démarcation dans ces choses-là? L'école, les écoliers, la politique, le sport. Où, monsieur? Merci. Puisqu'on parle de sport, je voudrais quand même dire un mot sur la liste des Lions indomptables convoqués par l'entraîneur sélectionneur Clarence Seedorf, qui a fait une sorte de volte-face, hein, puisque vous souvenez-vous, il avait dit qu'il ne sélectionnerait que ceux qui sont dans les championnats dits majeurs pour lui, entre guillemets, et que ceux qui sont allés chercher l'argent en Chine n'auront pas la chance d'être sélectionnés. Mais écoutez, dans la liste qui vient de publier, il y a le nom d'un certain Bassogorga. Donc voilà. Et moi, je vous avais dit à l'époque voilà, qu'il ne s'y connaît pas. Voilà. Vous comprenez que entre-temps, le match Comores-Cameroun, des Comores face au Cameroun, est passé par là. Madame, Messieurs, démarrons l'émission de ce matin avec le premier arrêt. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour est comptée par Tendance Cogné. Et juste après, nous avons les échanges sur le plateau. Alors, bonjour Tendance Cogné. Bonjour Eric, bonjour encore tous ceux qui nous regardent du côté de Machin Bonankinkin. Ça bilongue. Fais-moi montrer comment Machin Bonankinkin. Non, c'est la première fois. Quand tu arrives à Fangoudron bilongue, tu dis que tu pars à Bonankinkin. On va te montrer. Tous les gens qui sont à Fangoudron connaissent ce marché. Je vais m'adresser à une fille qui s'appelle Pauline. Pauline, point. Le père de ton enfant a dit, il m'a redit, donc je te retransmets. Il m'a dit que si tu continues, tu vas entendre qu'il y a mort d'homme. Que comme tu continues à faire tes caprices, il va seulement se suicider. Que tu pardonnes. Qui ne vient pas pour recommencer avec toi. Qui veut seulement que son enfant retrouve le sourire paternel. C'est tout dont ce qu'il a besoin. Je te retransmets parce que c'est grave. L'heure est très grave.
Je t'ai appelé hier, on a causé, tu as donné ta part de version. Je vais expliquer les versions sur ce plateau. Ton fils s'appelle Bébé Yannick. Son petit nom, c'est Yann. Je suis causé avec lui. Que moi, on a causé au téléphone, j'ai causé avec le père en direct. Père, on demande-moi de te dire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si tu ne donnes pas un conseil du père, tu vas entendre qu'il y a un D'abord, tu m'as troublé avec le nom de quartier de Koueng. Je connais Bilongo. Je Bonanking, ne connais pas Bonanking. demande le marché Bonanking. Elle dit quelque part derrière, elle s'appelle Pauline. Quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit que quand elle est tombée enceinte, le père de son fils qui s'appelle Yannick, qui a 19 ans, qui a eu le bac l'autre jour, a dit, maman, cherche-toi le vrai père de ton enfant. Parce que tu n'étais pas sérieuse avec moi. On m'a dit que tu avais un show au Carrefour Combi. On m'a dit que tu avais un autre show au rond-point Dakar. À Sainte-Agnès, tu avais un show qui s'appelait Edimo. Donc, le gars a cité la liste de ses shows. D'après ce qu'elle m'a dit, après elle est restée calme dans son couloir. Ses parents ont fait le trousseau. Elle a accouché. Qu'elle accouche même, le gars ne passe pas. C'est le père, son père elle-même qui a donné le nom de Yannick, dont l'enfant a porté le nom de son grand-père dans l'acte de naissance. Ce qui l'arrange, la dame, c'est qu'elle me dit qu'elle a souffert pour son enfant. Le père avait disparu, il a encore réapparu. Ça se dit en français, non? Oui. Voilà, voilà son côté. Et où elle est là, elle considère que le père de l'enfant est mort. Revenons sur le cas du père. Le père dit sa part que à l'époque, il était encore naïf. Il n'avait pas encore, qui n'était pas encore mature. Il a une femme à la maison qui n'a même pas d'enfant. Maintenant, il veut reconnaître son fils, que pardon. Il a appelé dans l'enfant pour dire que bé, ton école coûte combien? L'enfant dit que son école coûte 960 000 francs. Le père, la mère a dit à l'enfant, quand l'enfant a dit à la mère, la mère a appelé l'enfant, que te voilà Yannick. Dis à ton père que s'il s'agit d'argent, il peut aider les orphelins. Mais en ce qui te concerne, qui me laisse souffrir avec toi comme je l'ai fait depuis ta naissance, avant même ta naissance. Donc je ne suis pas d'accord. Oui, il est là, il veut reconnaître son enfant, mais la mère, elle est calme. Et ce qui le ronge encore le père, c'est que la mère a mangé la puce de l'enfant. Donc elle a cassé avec les dents. Pourquoi? Parce qu'elle a vu dans le téléphone de l'enfant avait écrit le numéro de son père que mon papa chéri. La mère dit, ah donc tu as des pères. Donc si tu restes au milieu des gens, tu vas dire que tu as le père. Il a donc récupéré la puce de l'enfant. Elle a donc récupéré la puce de l'enfant, marché avec les dents. Même Jésus a un père. L'enfant a appelé son père au call box. Un père, mon papa, je voulais te dire que si tu m'appelles, ça ne va pas passer. Maman a mangé ma puce, cassé ma puce avec les dents. Il lui achète une autre puce. La mère de son côté dit que si tu pars chez ton père en cachette, je serai au courant. C'est où je vais me suicider. Donc tellement il y a des versions. Il a même dit à sa mère que maman laisse, oublie tout le mal que papa a fait. On ne peut pas rejeter papa. On oublie ce qu'il a fait, maman. J'ai besoin d'avoir le sourire. Si mon père venait après les années, pourquoi ne pas accepter? La mère dit que tu vas d'abord dire à ton père d'aller d'abord ressusciter ton grand-père qui avait donné ton nom. Parce que si tu acceptes d'aller chez ton père, ton grand-père va retourner dans la terre, donc dans le cercueil. À l'heure, c'est pas moment où je suis dépassée. Je ne sais pas comment poser les questions. Il n'y a pas de problème. L'enfant est troublé, l'amour aussi dit qu'elle ne peut pas, l'homme aussi dit que s'il ne voit pas l'enfant, il meurt. Donc ça a tellement les versions que les téléspectateurs peuvent juger. Les mots me manquent ce matin, Eric. J'en ai terminé. Talking of you, téléspectateurs. Quand on sourit, lorsqu'on esquisse un sourire comme celui que j'esquisse ce matin, ça témoigne de ce que le Cameroun est plongé dans une forme d'hibernation. Dans un pays normal, nous ne serions pas à rouspecter, à parler, à gaspiller de la salive pour une telle histoire parce que les choses se régleraient telles quelles et qu'on n'aurait pas à faire recours à une émission télé pour résoudre ce type de problème. Mais voilà, le Cameroun est un grand malade, c'est pas moi qui le dis, tout le monde est d'accord pour le dire. Et donc cette maladie-là fait en sorte que les comportements sociaux sont aujourd'hui empreints d'intolérance. Il y a beaucoup d'intolérance quand même autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas l'opinion de l'autre, qui n'acceptent pas l'autre dans sa différence. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une forme d'extrémisme de pensée et les gens réagissent de manière violente. Il y a comme une violence
autour de nous. Le monde est violent. Dans les familles, il y a la violence. Lorsqu'on réagit en couple, il y a de la violence. La violence est devenue un tout petit peu cette donnée qui régit nos comportements sociaux, nos relations sociaux. Et l'histoire de ce matin le montre bien l'incapacité qu'on a à pardonner, l'incapacité qu'on a à reconnaître ses erreurs, l'incapacité qu'on a à réparer ses erreurs, l'incapacité qu'on a à accepter la repentance. Vous voyez où on va? Alors, bon, Bengan, de quoi il s'agit dans l'histoire de ce matin? Il s'agit de 2 ou 3 problèmes fondamentaux. Le premier, c'est les relations entre les jeunes, comme on peut dire, entre les jeunes qui sont, bon, ils ont utilisé le terme inconscient quelque peu, mais donc le développement physiologique et biologique du corps permet qu'ils peuvent se lier en relation, dans des amourettes entre les jeunes. Première chose. Deuxième chose, ça pose le problème, c'est peut-être la conséquence de premier, l'irresponsabilité qui sous-tend cette période-là, cette période de l'adolescence et tout. Mais cette irresponsabilité amène, premièrement, la jeune fille à ne pas avoir un seul copain. Elle l'a multiplié, si on s'en tient au dire d'un de ses amants. Elle avait. Ça veut dire que entre eux, ce n'était pas, j'allais dire, il n'y avait pas tellement de sérieux. C'est vraiment l'immaturité. Et peut-être que le garçon, lui aussi, sa copine de l'époque, parce que l'enfant a 18 ans, on dit qu'ils étaient entre 2000 et 2001. Donc, la fille aussi pourrait justifier en disant, oui, mais moi aussi, parce que tu m'as battu avec tel... Bon, vous voyez, c'est ce genre de choses. Maintenant, l'enfant arrive, deuxième chose. Quand un enfant naît à ce moment-là, en fait, dans la tradition, c'est l'enfant du père de la fille. Précisément parce que la maman, si on s'en tient à l'histoire, elle n'a pas dit. C'est-à-dire que c'est resté entre eux. Et son papa, qui est aujourd'hui décédé, ne sait pas qu'elle perd l'enfant. Ne sait pas, parce que ce qui se passe, c'est que si elle avait dit à son père que c'est monsieur tel, et il n'y a pas, on ne tient pas de tenue de palabre lorsqu'une femme est enceinte. Mais on envoie les éclaireurs en disant, est-ce que vous savez que votre fils a enceinté ma fille? On se limite à ça, on essaie de voir la réaction de la famille. Mais rien n'a été fait de tout cela. Rien n'a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque part ici une forme de légèreté de la part de cette famille de pousser les investigations beaucoup plus loin pour obtenir les aveux de la fille, pour qu'elle dise clairement? Non. Je sais que depuis les années 86-87, avec la crise économique, là, où on a connu la fermeture des entreprises ici, les familles ont pris sur elles, ou alors la majorité, il n'y a pas eu d'enquête, j'allais sociologique avec des statistiques, mais beaucoup de familles ont dit, il faut que ma fille fréquente. C'est-à-dire que la fille pouvait concevoir à l'école, sa maman, ses parents restaient avec l'enfant en lui disant, on reste, continue à fréquenter. Et il y avait des situations comme ça. Donc et savoir qui est le père n'était pas une priorité. Non, si, on voulait savoir, mais généralement la fille, par peur, par ceci, et également par leur micmac, parce que elle-même, elle peut-être, elle c'est le vrai père, mais elle avait également un sponsor, parce que ça ne date pas, c'est comme ça qu'elle a quelqu'un, un financier, dit, voilà, et le vrai père est là. Ce que vous voulez nous dire, c'est que ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau, voilà. nous vivons ça, nous les parents, et surtout la stature que j'ai aujourd'hui, je règle ces problèmes presque tous les jours. Donc, aujourd'hui, quand l'enfant est né, il fallait, entre les jeunes, entre les deux amoureux, ils n'ont pas réglé le problème. D'accord. Ils pensaient que ce problème les concerne tous les deux. Voilà que ça donne des répercussions qui montrent effectivement que l'enfant, ce n'est pas pour les deux géniteurs. L'enfant appartient à la société, à la communauté. Et c'est ça qui arrive malheureusement à ne pas pouvoir régler aujourd'hui. Et en plus, ça se complique parce que le grand-père de l'enfant est décédé, donc le père de la fille est décédé. Donc, vous dites qu'il n'y a aucune issue pour cet homme? Il y en a, mais à ce moment-là, la fille doit d'abord dire, bon, elle a dit de manière implicite que c'est le garçon le père, et il a même dit à son fils
que ton papa, parce que quand l'enfant grandit, il te dit, maman, mon papa, c'est qui? Et sa mère lui a dit que voilà ton père, mais comme il t'a abandonné, voilà. Maintenant, il y a des procédures. D'accord. Et la procédure pour le garçon, ce n'est pas de venir faire comme s'il voulait voler le garçon ou bien venir intimider la fille. Non, ce n'est pas ça. Il l'a abandonné, il doit se présenter auprès de la famille qui va consentir à lui donner l'enfant ou pas. D'accord. Donc, c'est là où nous aussi, au niveau de la tradition, nous avons des problèmes avec votre code pénal, là, votre code civil et tout. En fait, biologiquement, c'est le père. Mais naturellement, ce n'est pas son enfant. D'accord. Il y a d'autres procédures à observer. Il faut aussi comprendre que c'est un homme désespéré qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Voilà, c'est pour ça qu'on dit donc que la nature lui a dit, tu as abandonné un enfant, oui. Tu es allé épouser une autre fille, tu n'en auras pas. Tu n'auras pas d'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que ne pensez pas, quand j'entends ce langage, oui, moi je pense que j'ai décidé que, vous qui? Vous qui? Il y a la nature, il y a les gens qui savent comment fonctionne la nature. Votre petit raisonnement ne va rien apporter de plus. Et si ça perturbe la nature, les répercussions tomberont sur vous. D'accord, absolument. Bon, ce matin avec nous au cœur du Zénith. Alors, cher Lamel, sur cette question, qu'est-ce que vous relevez? Monsieur Eric Fopoussi, deux choses. La première, c'est qu'à ce jour, il y a beaucoup de ministres dont, lorsque vous parcourez l'acte de naissance, ou lorsque vous avez la chance de tomber sur la carte nationale d'identité, vous voyez PND, Père non déclaré. Ça appartient, on sent que ça vient d'une certaine époque, monsieur Eric Fopoussi, où lorsque vous enceintez une fille, le père n'avait qu'une seule chose, vous débusquer, vous arrêter, vous incarcérer. C'est la première chose. On connaît de nombreuses personnes qui, pour avoir enceinté une fille, se sont retrouvées derrière les barreaux, si elle était encore mineure. Donc voilà, il faut lever le premier plan et dire que de nombreux enfants se battent aujourd'hui pour être reconnus par leurs parents, par leurs différents parents. Ils se battent pour être reconnus, véritablement, quitte à ce que le père a épousé leur maman ou pas, ils se battent véritablement pour avoir un statut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Eric Fopoussi, c'est la mère. Pourquoi la mère? Lorsque même vous entamez la procédure de reconnaissance de votre enfant, la première personne qu'on entend le plus, c'est la mère, parce que seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Je ne pense pas que Flora Zé me dira le contraire sur ce plateau. Monsieur Eric Fopoussi, elle est tombée, elle s'est rendue coupable de deux faits. Le premier fait, c'est d'être allé avec Jean, avec Bernard, avec Josué, avec Charles ou avec Armel. Elle est allée avec plusieurs et c'était connu. Rien n'est sûr. Bon, non, mais monsieur Eric Fopoussi, c'est une accusation. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire. Par l'irresponsable repenti. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que quand un homme arrive à la conclusion qu'il n'est pas seul, c'est qu'il a toutes les preuves de ceci qu'il n'est pas seul. Vous êtes un homme comme moi, monsieur Eric Fopoussi. N'allez pas valider les choses qui vont vous tuer ou vous retourner demain. Vous êtes un homme. Quand un homme arrive à la conclusion, l'homme se prononce difficilement que la femme le trompe. Votre tentative. Non, monsieur Eric Fopoussi, nous sommes des hommes. Non, je vous le dis. Parce que ça va être des appels suspects. Ça va être des comportements suspects. L'homme ne se lève pas matin pour dire tu me trompes. L'homme prend la peine de pouvoir d'étudier la fille. Et lorsqu'il arrive à cette conclusion, monsieur Eric Fopoussi, rien ne peut l'enlever de sa cervelle. La deuxième chose, l'homme ne fuit jamais. Il faut retenir que l'homme ne disparaît jamais. C'est la mère qui écarte le père de l'enfant. C'est la mère qui écarte le père de l'enfant. L'homme ne disparaît. Expliquez-nous ça. Monsieur Eric Fopoussi, expliquez-nous ça. À travers 4 autres points. D'accord. Le chantage, le mépris, l'irrespectabilité, le désordre et les mauvais calculs. Mauvais calcul vis-à-vis de quoi? Vous n'êtes pas professeur, je suis en train de développer. Vous avez, je suis parti du premier point, je suis au 4e point. Monsieur Eric Fopoussi, oui, je comprends. Il y a des femmes, des filles aujourd'hui qui prennent la grossesse juste pour le chantage.
Non. Juste pour le chantage. On a vu des jeunes filles qui vont prendre la grossesse et qui disent que mon frère, tu montes, tu descends, c'est toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Tu n'iras ni à gauche ni à droite. Elle vous pourrit la vie. Et ça marche? Oui, monsieur, non, mais attendez, ce n'est pas avec moi, je ne suis pas sociologue pour vous donner les comptes rendus si ça marche ou pas. Il y a d'autres qui, à peine elle a conçu, que l'irrespectabilité s'installe. Pour un rien autour, vous êtes assis, le SMS tombe, l'enfant chauffe. Il faut que vous venez. 2 minutes, l'enfant a des problèmes. 3 minutes, et vous êtes responsable. Elle commence à vous nuire à un niveau avec une irrespectabilité. Venir rencontrer vos collègues, venir rencontrer vos parents à la maison en disant que ce gars ne se coupe rien, il ne fout rien. Pourtant, vous vous battez pour faire. Donc, il y a l'irrespectabilité. Le troisième point, monsieur Rifopoussi, c'est la fille même qui ne connaît pas le véritable père. Tellement elle est allée avec plusieurs personnes. Elle reste comme ça, dit que non, c'est sûr que c'est l'enfant de Charles. L'histoire ne l'a pas dit. Non, je suis en train de voir, puisqu'il a dit qu'elle allait avec plusieurs personnes, je reste dans l'histoire. Je reste dans l'histoire. Elle peut avoir dit, attention, il y a des hommes qu'on a accusés d'être le père des enfants, ils se sont occupés des enfants. 20 ans après, on lui a fait comprendre que ce n'était pas le père des enfants, qu'il n'était pas le véritable père. Que c'est pas l'histoire. Non, restons, je vous le dis, c'est sur l'histoire. Je reste sur l'histoire. Mais je ne me perds pas. Je connais un monsieur qui s'est occupé d'un enfant, jusqu'à ce que l'enfant ait eu 30 ans. C'est le jour de la dot, monsieur Rifopoussi, lorsqu'on appelle le véritable père. Pourquoi votre histoire ne m'étonne pas ce matin? Qu'on appelle le véritable père, que la mère dit que non, reste assis, ce n'était pas toi le vrai père. Je sais comment te dire, je n'ai pas trouvé comment te dire. Voilà le véritable père qui est là. Mais allez à deux. Donc, monsieur le cynisme. Je vous le dis. Oui. Donc, je vous le dis. Il y a beaucoup d'enfants qui ont découvert que ce n'était pas leur père le lors du deuil. Chez un pays parmi lesquels lors du deuil. Lorsqu'on commence à taper le deuil, l'enfant veut entrer pour faire la lamentation. On dit, viens. Viens, accompagne-moi, papa. On va puiser de l'eau. Accompagne-moi pour marcher. On retire l'enfant. L'enfant ne fait pas le tour. Parce qu'il ne peut pas lamenter, ce n'est pas la constitution de son père. C'est qu'il faut faire très attention. Alors, monsieur Rifopoussi, je crois que l'homme, et il y a le mauvais calcul, je crois que l'homme a pris le temps. Il y a des filles qui ne connaissent le véritable père de l'enfant qu'à l'accouchement. Quand elle regarde les orteils, elle va chez Jean, elle regarde. Ça ne donne pas. Elle va avec l'enfant chez Paul, elle regarde. Elle va avec l'enfant chez Charles, elle regarde. C'est les orteils de Charles. C'est le vrai enfant, c'est lui. C'était lui ce jour. Monsieur Rifopoussi, vous terminez. Oui, je termine par là en vous disant que c'est ça. Voilà la situation. Est-ce qu'il avait en face de lui un père qui voulait absolument l'incarcérer? Est-ce qu'il doutait du fait que ce soit le père? Parfois même l'enfant, le gars peut dire que c'est mon enfant. C'est la mère qui dit, c'est la mère du gars qui dit que ce n'est pas ton enfant. Tu as un pied plat. Tu as un pied, ce n'est pas ton enfant. Je ne sens pas, ce n'est pas ton enfant. Okay. Donc monsieur, il faut pousser tout cela entre en jeu. Je suis parlant en disant, si aujourd'hui il a décidé de venir reconnaître son enfant, ça ne devrait être plus qu'un plaisir parce que la mère ne peut pas arrêter. Dès que c'est déjà le mouvement enclenché, un bon matin il va rentrer en disant à sa mère que j'ai passé assez de temps, il est temps que je m'en vais participer moi aussi au bonheur avec mon père, je ramasse mes choses, je vais être comme tous les autres enfants et il va rejoindre son père et son père va l'accueillir. D'accord. Alors, dans ce que vous avez dit, cher Lamel, et c'est sur ce que je vais relancer Florazé ce matin, ne surtout pas qu'on fasse la confusion. Hein. On sait qu'il y a des garçons irresponsables. Parce que la moindre des choses, lorsqu'on commence à entretenir des rapports sexuels avec les femmes, c'est de pouvoir faire de la contraception, donc avoir des préservatifs. Bon, les gens vont dire que ça s'explose, mais ça, c'est des cas vraiment marginaux. Alors, Florazé, sur l'histoire de ce matin, oui. Est-ce qu'on peut vraiment empêcher à un enfant de vivre l'amour paternel? Non, on ne peut pas. C'est un désir... c'est inné, il faut pousser, surtout quand vous n'avez pas vécu dans cette enveloppe familiale, papa et maman. À un moment donné, pour un enfant, dès le bas âge, tout de suite, il y a des phasages. Il est un tout petit peu traumatisé, il ne comprend pas ce qui se passe quand il est avec ses amis, qui eux ont des parents, papa et maman, lui, il n'en a pas, ça devient un problème. Donc psychologiquement, il se pose des questions, où est mon père, où est ma mère? Mais c'est un peu triste dans cette histoire quand j'écoute Charles Lamel, qui veut justifier le fait qu'un homme soit irresponsable et abandonne lâchement une femme enceinte. L'histoire est très claire ce matin. Parce que la dame ne veut plus de cet homme. Et Momboka a très bien chuté. Il y a le karma qui existe. Il revient 20 ans, 25 ans plus tard. Non, c'est 19 ans. Parce que, oui. Parce que quoi? C'est Dieu il a eu une révélation divine. Qui lui a dit, en fait, le petit garçon qui est là. C'est l'enfant qui est venu vers lui. C'est pas lui. C'est l'enfant qui est venu vers lui. J'ai écouté l'histoire. C'est ton père? Mais attendez. Le karma existe. Il y a la divinité, Dieu existe. Et il doit payer le prix. Moi, je dis à la femme de ne pas trop gesticuler. C'est vrai, c'est un peu dommage, triste, parce que le papa n'est plus là, son père n'est plus là. Mais cet homme doit marcher. Il doit souffrir pour avoir cet enfant. Et ça ne va pas être chose facile. À la dame de créer des barrières
et sa barrière sera sa famille à elle. L'enfant, c'est qui? L'enfant quoi dedans? Non, on protège l'enfant. Avec quoi vous le savez protégez? quoi? On protège l'enfant parce qu'on a affaire à un irresponsable. Mais vous protégez l'enfant avec quoi? Irresponsable, à un lâche, les barrières que vous créez, à un homme peut-être diabolique. Parce que, écoutez, il a abandonné lâchement cette dernière. Il est allé reconstruire sa vie qu'avec une autre femme et n'a pas pu avoir d'enfant. Il revient sur ses vomissures. Parce qu'il a appris, en fait, il comprend en fait que cet enfant était de lui. Mais attendez, je crois que mon box, même sur le plan culturel traditionnel, il faut qu'on continue à éduquer surtout les jeunes garçons. Surtout les jeunes garçons. À partir de 12 ans, surtout quand on est déjà prêt à pousser dans les rapports sexuels et tout, d'insister sur le comportement, sur la responsabilité des actes qu'on pose. Quand on va faire crac-crac, il faut déjà savoir l'issue du crac-crac. S'il y a enfant, s'il y a bébé, le garçon doit prendre ses responsabilités. Je crois que l'éducation même sexuelle et tout doit également... C'est-à-dire qu'on doit insister sur la responsabilité des jeunes garçons qui se lancent déjà dans l'activité sexuelle très tôt. Maintenant, on en est là. Moi, je dis à la femme, c'est très facile de sauver cette histoire. Elle ne doit pas gesticuler et elle doit mettre des barrières pour cet homme. Mais c'est une mauvaise graine même pour l'éducation de ce garçon. Mais oui, parce que maintenant la dame, il va falloir que le garçon soit au courant de toute l'histoire. Papa, ton père t'a abandonné lâchement. Maintenant, c'est vrai, quand le garçon sera mature, déjà il y a cet amour paternel, si vous voulez, maternel qui existe en chacun de nous. C'est que l'enfant n'a pas demandé à naître, il est là. Quand il est adulte, quand il est déjà mature, il a le droit de choisir, de vivre avec son papa, de l'aimer comme, etc. et tout. On a vu également, par rapport aux histoires, on a vu également des enfants régner, c'est-à-dire que dire aujourd'hui, rester sous la décision de maman, tu n'as pas été avec nous, etc. et tout. On reste comme ça. Et on connaît également des messieurs qui ont abandonné lâchement des femmes avec des enfants, oui, Eric Fopoussi, qui vivent leur vie, qui savent très bien que à la maison X là, il y a 2 enfants qui sont de moi, je ne les ai jamais reconnus, je l'ai fait exprès et lâchement. Alors, mais ce sont des faits de société qu'il faut dénoncer. Sauf que ceux-là n'ont pas eu le karma. Non, mais aux femmes, mais oui, si, hein, vous n'êtes pas dans leur vie de tous les jours. Non, vous n'êtes pas dans leur vie de tous les jours. Écoutez, Florazé, je vais marcher un peu. Oui, vous savez quoi, la Terre va s'arrêter de tourner parce que... Non, oui, je fais marcher. La Terre va s'arrêter de tourner parce que vous avez rencontré un mauvais partenaire, une mauvaise personne que vous avez lâché. Je peux comprendre que dans la jeunesse, on soit un peu troublé. Parce que quand on est ado, peut-être 17 ans, 18 ans, enfin un enfant, on est un peu troublé, etc. et tout. À ce moment, ce sont des parents qui doivent encadrer. Moi, quand je vois un enfant de 17 ans qui enseigne par une fille de 16 ans, j'ai n'importe quoi parce que j'estime que c'est vraiment, c'est un peu trop tôt, c'est aux parents des 2 familles d'encadrer. Quand il y a un partenaire qui fait, c'est-à-dire que c'est la famille qui s'est engagée justement à ce qu'il y ait ce vide et ce creux. Merci beaucoup, Florazé. Alors, Tendance va également dire son mot sur l'histoire de ce matin avec cette femme. Elle a raison ou elle n'a pas raison? Elle a raison. Comment? C'est la question que tu ne devrais même pas me poser, Eric. Donc ça veut dire que si son épouse, si sa femme de la maison va accoucher, il n'allait jamais faire un pas en arrière. C'est ce que tu veux dire? Oui, c'est ce que tu voulais dire. Chaque homme doit savoir que s'il cause avec une femme sans préservatif, il doit attendre qu'à la fin du mois, que madame vienne lui dire peut-être que je suis enceinte ou encore que je suis malade, ou nous 2 nous sommes malades. De 2, vous ne savez pas comment ça fait. Quand une femme enceinte, elle a besoin qu'on l'accompagne. Elle a vécu tout le calvaire, elle est seule. Après 19 ans, il va débarquer comme ça. Je vais le caresser au centre du poil parce qu'il est très beau. Tu es beau plus qu'elle est qui? Pour moi, elle considère que tu es mort. Mais tu as refusé l'enfant. Tu l'avais refusé. Ok, je vais te parler. Rendez-vous en 2035. Mais genre 2035, c'est en 2035 que je vais te parler. Je ne suis pas encore morte. Je te fais comme l'Ondingo. Et si mon enfant part là-bas en cachette, c'est que c'est où il a précipité ma mort. Je vais te mettre devant les faits accomplis, toi mon fils. Je vais te dire comment j'ai fonctionné avec ton père, minute by minute. Un homme qui me donne la liste de mes shows, comme on lui a dit. Tu as vu? Tu avais vu la période là, tu n'avais pas vu. Un faux on prétexte. te disait seulement, vous avez les prétextes pour refuser. Demain, quand l'enfant va réussir, tu vas t'asseoir et dire que mon enfant est ingénieur agronome. Aujourd'hui, mon enfant fait dans le scanner, il y a un long français. En fait, c'est ça, c'est sûr que l'enfant doit être très intelligent. Il y a un long français de intelligent. médecin là où disait quoi, quand tu fais dans la radio, le scanner, tout ça. Bref, ce sont les docteurs qui sont au courant. C'est frustrant. Qu'est-ce que les gens vont dire, Eric?
Elle est battable. Non, ce n'est pas bon, arrête, pas un bonbon. Yeah. D'accord. À moins que je tombe malade, je suis interné à la cantine. Ou dans une clinique Flora. Oui. Je respire à peine comme ça. Et que le médecin voit que la température n'est pas bonne, que la tension n'est pas bonne. Il faut le père de son enfant. Il faut le père de l'enfant. Si le médecin dit que, ok, maman, est-ce qu'il peut t'appeler, tu guéris? Je peux décrocher le coup de fil. Je peux décrocher le coup de fil parce qu'elle veut vivre. Aïe! Je considère que tu es mort. Mon fils doit m'excuser. Je vais dire à mon bébé que chérie, pardonne-moi. Je sais que quand tu marches avec tes amis, ils parlent de leurs parents. Ça te frustre. Considère aussi que tu as les amis qui ont perdu leur papa. Ton père aussi était mort depuis. D'accord. Quelqu'un vient m'enlever mon totem en plein jour, pas un bonbon. Ok. Tendance, c'est bon. On va, avec vous, Florazé, lire quelques messages de nos téléspectateurs qui réagissent assurément à l'histoire de ce jour. Voilà. Alors, la première réaction de ce matin, l'homme a faute d'avoir abandonné l'enfant. Donc, la femme a souffert toute seule pour élever cet enfant. Bon, mais elle n'a pas le droit d'empêcher ce dernier de se rapprocher de son père. Donc, l'enfant de se rapprocher de son père. Donc, elle n'est pas obligée d'être amie avec l'homme, mais l'enfant a le droit d'être proche de son papa. Et mon père qui avait donné son nom à l'enfant là-haut, il est mort étant fâché. On va encore faire quelque chose pour que mon père soit content. Alors, Florazé, allez-y rapidement, je vous en prie, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Une autre réaction par escroquerie, mensonge, chantage. Donc, la preuve, c'est qu'après 1 an et demi, donc après avoir soupçonné son vice, et la voit sévèrement punie. Allez-y, on écoute. Oui, une autre histoire pour l'histoire du jour. La mère de l'enfant a une forme d'égoïsme, que la mère gère tout simplement ses soucis avec l'ancien copain. Et un dernier message, je vous en prie. Alors, il y a un SMS qui dit qu'un irresponsable il y a 20 ans ne l'est pas forcément aujourd'hui. Il ne faut pas mettre des barrières entre un enfant et son père, car peu importe les souffrances passées, votre enfant vous laissera, oui, puisqu'on m'a cité, vous laissera suivre son père. Oui, peut-être après, quand il aura peut-être 30 ans, 45 ans, il pourra décider par lui-même. Oui, attends, je meurs d'abord. Ok, merci beaucoup aux uns et aux autres sur le plateau pour l'histoire de ce matin. Alors, comme on regarde ce matin, j'apprends un nouveau marché, Bonakinking. Voilà. Non, c'est Bonakinking. Voilà, marché Bonakinking. Voilà, marché Bonakinking, c'est à Bilonguet. Voilà, la suite. Je m'interroge ce jour sur la question des litiges fonciers dans ce pays. Ça ne va plus. Depuis pratiquement 1 mois, les matières sortent. En Dokpasi, les matières sortent en Banga Pongo, les matières sortent du côté de l'Afrique du Sud, à Entrée Lycée, toute la zone. Les matières sortent du côté de Yassa. Les voisins veulent s'entretuer. Les voisins veulent se tuer à cause des litiges fonciers. Quel est le rôle du service de la conservation dans ces jeux macabres? Comment comprendre que les Camerounais, loin du vivre ensemble ancestral, sont obligés désormais de saluer leurs voisins, mieux leurs frères, devant les magistrats à cause des litiges fonciers? Comment comprendre que des litiges retrouvés devant les tribunaux de ce pays soient dans l'ordre de 50% et sont tous issus du foncier? Cas de Kribi, oui, Kribi où désormais on discute le sable, on discute l'eau, les matières sortent dans tous les sens. De ce côté d'Afrique du Sud, sur un même terrain de 1000 mètres carrés, il y a 6 barrières qui ont été construites par différents propriétaires. Comment comprendre que la ville de Douala, dans la région du littoral, va au rythme depuis quelques années déjà de multiples opérations de déguerpissement? Comment comprendre que des années après avoir été expulsés, des milliers d'hommes sont toujours sans domicile, privés de tout,
Et beaucoup se sont enfoncés dans la misère parce qu'ils n'ont ni été relogés, ni indemnisés. Et la plupart n'ont pas la possibilité de saisir la justice et d'exercer les voies de recours utiles. Vraiment. Quelle est la relation qui lie les sous-préfets, les chefs terre, les chefs de village et les acheteurs de terrain? Quel est le rôle qui unit les chefs de terre, les démarcheurs, les acheteurs et les vendeurs, ou encore les revendeurs des revendeurs? C'est trop complexe cette affaire des problèmes fonciers dans ce pays. Comment comprendre que les chefs terre sont dans la plupart des cas poursuivis devant les tribunaux pour faux en écriture publique et authentique sur des terrains titrés dans leur unité de commandement? Chaque sous-préfet qui part en laissant des problèmes de terrain. Dans toutes les zones, c'est seulement que les chefs ne peuvent pas parler. Certains sous-préfets viennent, s'imposent, réquisitionnent au nom de l'État. De quel État parle-t-on? Comment comprendre que l'accès à la terre demeure un mythe dans certaines villes du Cameroun, poussant désormais les habitants de la ville de Douala, de Yaoundé, de dire « Je n'achète plus de terrain à Douala, mieux je pars construire dans mon village ». Comment comprendre que la majeure partie des cas, les droits traditionnels et coutumiers ne sont jamais respectés? Comment comprendre que certaines personnes se retrouvent à venir acheter des terres, à les immatriculer, alors que ces terres appartiennent déjà à d'autres personnes? Oh, qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'avoir un terrain. Faites un tour du côté de Youpoué. Là alors, c'est grave. C'est grave. Les gens se plaignent. J'ai acheté le terrain. Le terrain avait déjà été vendu. J'ai acheté un terrain qui a été revendu 4 fois. Où est passé le démarcheur? Où est passé le vendeur? Que dire alors des conflits entre exploitants forestiers et populations autochtones? Comment comprendre que les difficultés d'acquisition des parcelles de terre découragent de nombreux Camerounais qui souhaitent investir dans leur pays? Monsieur Eric Fopoussi, les litiges fonciers, on en souffre. Hier encore, un monsieur ayant été affecté à Yaoundé est revenu voir son terrain à Yassa. Il a trouvé qu'on avait déjà construit dessus et que le propriétaire même était déjà en bas. Pourtant, il avait tous les documents. Voilà ce qu'on vit. Qui est clair ce matin pour cette question qui persiste au Cameroun. Alors, tout récemment, ici, on parlait évidemment d'une question liée au foncier. On faisait allusion à cette loi du 6 juillet 1974 portant régime foncier et domanial au Cameroun. Et on relevait d'ailleurs juste titre que cette loi n'avait pas été suffisamment claire pour donc empêcher que survienne la survenance plus tard de ces contentieux fonciers qui se multiplient parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup d'imbroglios, beaucoup d'incongruités dans la procédure de délivrance et d'obtention du titre foncier, donc l'immatriculation des terrains. Et justement, il y avait cette affaire de mise en exploitation des terrains qui faisait en sorte que certaines personnes se sentaient le besoin de venir, comme on le voit, donc mater les pauvres populations qui n'ont pas, elles, la surface financière que ces dernières ont pour pouvoir donc mettre en exploitation un terrain. Donc, vous avez parlé de mépris du droit coutumier, mais il y a aussi que le ministère, d'ailleurs, en la matière, le MINCAF, le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, qui est aujourd'hui géré par Mme Kungabe Sike, devrait d'ailleurs voir comment régler cette situation, parce qu'on se retrouve dans une ville comme Douala avec des titres fonciers, des faux titres fonciers, avec des terrains qui ont plusieurs titres fonciers. On se demande bien comment est-ce qu'on arrive à cela, et on voit pourquoi dans les villes comme Yaoundé, on s'est retrouvé à un moment donné à voir des gens se tuer, s'égorger entre elles à cause d'un terrain. Alors, Boro Bengan, pour bien comprendre cette situation, quelles sont les causes qu'on pourrait dégager de ces litiges fonciers? Les ventes multiples et la corruption. Le chef de l'État actuel en a été victime lui-même. Au point où il y a eu mort d'homme à Yaoundé,
là où est construit, pour l'occupation de terrain où est construit aujourd'hui la mosquée centrale de Tinga. Le terrain appartenait-il à Paul Biya ou à la communauté musulmane? On ne sait toujours pas. Mais lui, il dit que c'est lui, c'était son terrain qu'on a cédé. Et la communauté musulmane disait, je commence par là pour vous dire, pour montrer la complexité avec laquelle ce terrain existe. Deuxième chose, l'actuel ministre que vous avez cité, Mme Kouma Bessike, a dit que le Vouri seul a plus de 13 000 faux titres fonciers. Elle-même, ça venait d'être... De quoi créer une bouilloire de conflit. Absolument. 13 000 faux titres fonciers à Douala. C'est-à-dire que le Cameroun est assis sur une braise, là. Ça commence d'abord par deux choses principales. Oui. Et là, c'est une incurie de l'État du Cameroun. Je vous dis, les terrains aménagés par la mailletture, construits par la SIC, c'est-à-dire vous appelez les cités SIC dans votre langage moderne, les cités SIC, on avait réservé les espaces verts, c'est-à-dire où les gens peuvent s'amuser et tout. Les gens sont venus construire. On venu construire. Il y en a même qui ont le permis délivré par la communauté urbaine. De bâtir. De bâtir. Je vous dis ce qui se passe dans vos pays, dans votre pays. Il y a ce que vous appelez, c'est vous qui êtes juriste, moi je ne m'y connais pas trop, ce qu'on appelle, mes enfants m'ont expliqué, que domaine privé de l'État. Ça veut dire que l'État aussi a des terrains où il a le titre foncier. Tout à fait. On a vendu les terrains de l'État aux particuliers. Et quelquefois aussi. Et je vous donne des exemples. Allez aux abords de ce que nous avons appelé à notre époque le stade de la réunification. Il y en a même un lopin de terre où un ministre, parce que la communauté urbaine et le port autonome de Douala ont cédé la place qu'on appelle place de l'UDEAC à un armateur, il fallait recaser les transporteurs qui viennent de Tchad, d'Amina et tout. Le ministre Nkili dit qu'il a son terrain. En fait, quand j'ai dit son terrain, il représente l'État. Oui. Cameroun, l'État a un terrain où on va les loger provisoirement. Il se trouve que ce terrain où l'État a un titre foncier depuis 1971 a été vendu à des particuliers. Et ce n'est pas l'État qui a vendu. Donc, il y a cette communauté-là, parlé tout à l'heure du droit des autochtones. Vous avez entendu parler de la communauté Bédi? Tout à fait. Voilà, là vous entendez Omnisport et tout. En fait, c'est la communauté Bédi. Qu'est-ce qui a été convenu, qu'on appelle, où l'on dit aujourd'hui quartier Bédi? On les a délocalisés. On les délocalise, on n'indemnise pas, mais on prend quand même leur terrain, on donne à quelqu'un d'autre. Alors que l'État avait dit, nous voulons construire un stade, c'est-à-dire vous appelez ça si c'est utilité publique. Voilà. Expropriation pour voilà, cause vous d'utilité avez publique. vos termes là que je ne maîtrise pas. Maintenant, vous prenez pour utilité publique et vous donnez aux particuliers. La communauté autochtone qui avait ces terrains s'est trouve dépourvue du terrain. Tout à fait. C'est une injustice. Voilà. Il y a les autres communautés. Par exemple, les emprises de l'État. On vous dit, oui, la pénétrante Est, la pénétrante Ouest, Oui. la route est. C'est-à-dire qu'il y a des terrains où il y a l'emprise de l'État qui doit être, j'allais dire, ne doit pas être occupée. Et là, ça relève du domaine public de l'État, cette fois. Voilà. Et là aussi, on a vendu aux particuliers. Le domaine public de l'État Ouais, est vendu. on a vendu aux particuliers, cher ami. À Ndopassi, vous allez là-bas, vous allez vous rencontrer. Et ces terrains qui étaient même aménagés par la mailletture et tout. Parce que quand vous entendez parler de zone nylon, en fait, la mailletture avait aménagé des terrains et bon, avec le renouveau, on va dire qu'on tape sur le renouveau, mais ça, c'est ce qui est réel. Je vais même dire surtout en cette période le nom campagne même voilà, on de cet ingénieur urbaniste qui avait fait. Non, on dit de seulement rouler pour l'opposition. Ah voilà, Ouais. quelles zones ont été occupées. Donc aujourd'hui où, en principe, les zones marécageuses étaient réservées aux dignes fils comme vous, qui avaient les moyens et qui pouvaient les viabiliser. Mais ceux qui ont les moyens ont venu s'accaparer des terrains, y compris les domaines privés de l'État. Et nous envoyer, nous les pauvres, dans les marécages. Et même là aussi, ils veulent nous enlever pour raconter. Voilà dans ces micmacs, ces bouillabaisse où évolue l'État du Cameroun aujourd'hui. Mais bon, alors, l'autre étage
de réflexion, c'est que comment on sort de ces morts, puisqu'on arrive déjà à dénombrer des personnes qui meurent du fait de litiges fonciers. Hein. Il faut condamner tous les sous-préfets, parce que ça commence par eux. C'est eux, selon la loi, sont les présidents des commissions consultatives de délivrance des titres fonciers. Donc en fait... Je dirais même plus loin. Bon, avant qu'on affecte même un sous-préfet, on doit faire un audit. Parce que s'il y a beaucoup qu'on affecte en laissant des gros conflits. Donc Mme Kouma Bessike demande à M. Atangandji, son collègue de l'administration territoriale, de recenser tous ces sous-préfets, même s'ils sont à la retraite, on les arrête. Parce que on ne peut pas comprendre que lui qu'on appelle chef de terrain est devenu le chef de terrain. Donc, mais bon, il est proche de chef de deuxième, troisième degré selon le cas. Il doit donc savoir si c'est Mbombo qui habitait, la famille de Mbombo, la famille de Foposi Negou, comme Mbombo n'existe plus, bon, les enfants qui arrivent, c'était comment? C'est lui qui doit faire cette tenue de palabres pour arriver, parce qu'en fait, le titre foncier ne doit pas être, j'allais dire, accusé. Il faut, lorsqu'on vous délivre un titre de propriété, ça doit vous appartenir, ça ne doit pas être doué de contestation. D'accord, surtout que c'est un droit de l'homme voilà. Tout à fait. Mais lorsque nos autorités administratives, encore elles, qui viennent causer le désordre contre leurs administrés, il faut qu'on poursuive ces sous-préfets-là. D'accord. C'est pas difficile de leur quelques-unes autorités administratives sont aujourd'hui incarcérées à Kodengui dans l'affaire de l'expropriation des terres pour le port de Kribi. Il y en a qui sont encore en fonction à Douala, et à Yaoundé. Il faut qu'on sur le volet indemnisation. Bon, mais on va tout à fait, Charles Hamel, dire clairement que cette situation est grave. Monsieur Eric Fopoussi, je vais commencer par dire que si vous décidez un jour construire, il faut garder l'argent. Ça suppose que acheter le terrain lundi, mardi verser le sable, mercredi commencer les fouilles, jeudi monter les murs. Ne l'achetez pas, vous laissez vous partir faire un tour, monsieur Eric Fopoussi. Vous êtes fini à Douala. J'ai dit que votre terrain ne dorme pas. À l'instant que vous achetez, même la barrière, quelqu'un va venir faire une autre barrière. En Afrique du Sud, entrée lycée, j'ai dit il y a 10, on a monté 10 barrières, vous comptez 10 barrières. Le terrain était vendu à 10 personnes. Le premier vient construire sa barrière. L'autre vient dire, ah bon, hein, il vient construire la barrière dehors, il met les cadenas. L'autre arrive informé, vient, il monte. Ceux qui ont gagné le cause, c'est les magistrats. Les colonels, les gendarmes, oui, voilà les deux là qui passent. On dit que c'est un colonel. On envoie les camions de gendarmerie qui viennent garder le terrain pendant qu'on construit, M. Eric Fopoussi. Où les magistrats ils débarquent, ils signent un bout de papier, on vous embarque, tous on vous êtes en cellule. Voilà les gars qui réussissent. On n'a pas encore réussi à les traverser. Je veux parler d'une autre histoire, ça concerne le chef de Koto, Lok Bessou Ndorem, M. Eric Fopoussi. Voilà les chefs qui sont convoqués à la sous-préfecture. J'étais le nom. J'étais le nom, monsieur le Fopoussi, de ce sous-préfet. Il convoque en disant que je viens d'être nommé. Vous pensez que je vais partir de Douala sans construire? Allez vous battre, vous me trouvez quelque chose. Les gars sont rentrés, les chefs sont encore vivants, hein, vous pouvez aller les rencontrer. Ils sont rentrés, ils ont dit on va faire comment? Ils ont cherché un endroit dans les Matanda. Ils sont revenus dire au sous-préfet, on a trouvé. Le sous-préfet de Salut, il a vu le marécage, il a vu l'eau. Il s'est énervé. Énervé contre les chefs jusqu'à faire des rapports. Je vous dis, faire des rapports contre ces chefs. Ils sont vivants, vous pouvez les voir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté une équipe de personnes qui sont allés viabiliser la zone. On vient te dire que gars, on vend ici, on vend le marécage. Les gars sont venus, chacun vient se bat, il rampe. Il 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 monte sa maison. Lorsque le sous-préfet est repassé, il s'est rendu compte qu'on avait, les populations avaient réussi à remplir. Il est arrivé cause d'utilité publique. Ben, c'est un grossier abus. Monsieur, il faut aussi, c'est le même cas qui se passe aujourd'hui dans la zone Nilong dont parlait monsieur, on parlait Bamba tout à l'heure. C'est comme ça. Vous venez, on vous dit que voici le terrain et on vous fait les papiers. Le drame, c'est que vous avez des papiers, monsieur Fopoussi. Alors, au tribunal, vous allez vous rendre compte. Les gens arrivent avec des papiers, des faux titres fonciers. Des titres fonciers, des faux 16. Vous êtes sûr que vous avez un titre foncier? Même le tribunal administratif ne sait même plus quoi faire avec. Mais sauf que, où en est-on avec
la grande réforme d'informatisation du fichier foncier du Cameroun, Charles Hamel. Il faut aussi. Ce qui m'appartient, c'est la concession de mon père. Je connais ça au village. En tout cas, cette réforme d'informatisation est morte de sa propre mort. On aura bien compris. Mais monsieur, il faut possible. Oui. Vous savez que même en termes de géomètres dans ce pays, ils sont très peu, nous avons très peu. Le reste de géomètres, il y a plus de faux géomètres que de vrais géomètres. Oui. Vous le savez. Dans ce domaine, il faut assainir ce secteur, monsieur, il faut possible. Et je crois que ça contribue à faciliter à ces différentes autorités, à ces administrateurs, à se faire plein les poches. Vous ne pouvez pas savoir comment le terrain fait manger aujourd'hui les zones à Saint-Ville-les-Doigts là. Bon, vous a parlé de la zone de l'UDA. Allez voir, c'est dans la zone portuaire, monsieur Lifopouti. Regardez toute la zone à partir du marché des fleurs. Combien de personnes ont construit là-bas sur le domaine du port? Allez voir, jusqu'à présent, les maisons ne font que sortir. Permets en une seconde, j'ai oublié un aspect, les notaires. Il y a les zones qui sont en réalité comme des zones de lotissement. On confie au notaire, on dit, monsieur Fopossi, vous avez, oui, je veux acheter de 400 mètres carrés. C'est le notaire tel. Vous allez faire des formalités, mais le notaire vous fait payer des taxes au point où il vous fait même signer des feuilles, vous dit, jusqu'à telle date, si vous n'avez pas versé, c'est quelqu'un d'autre. Vous voulez vous justifier. Qui paye ici? Ce n'est pas vous. Alors que la loi ne vous dit pas de payer, c'est à le notaire a déjà fait des trucs. Et comme c'est lui qui gère en haut, d'accord. Vous risquez de donner l'argent, votre argent sera perdu. Alors, Florazé, que pensez-vous de cette question des litiges fonciers au Cameroun? Je crois que c'est triste. Charles Hamel a commencé son propos ce matin avec les machettes, etc. et tout. On a tellement éplugué sur la question, pourquoi on n'en arrive pas là à ce type de conflit. Vous citez, jusqu'à présent, depuis 2014, il y a des populations, comme vous faites en toi, PK16, PK17, qui réclament encore. Cette affaire de litige foncier est très grave. Alors, on a besoin d'une perspective d'urbanisation. Et pour ça, il nous faut des hommes compétents et des hommes qui ne sont pas corrompus. Et où dont la corruption ne pourra pas passer. On va les importer. Justement, j'en viens parce qu'on va. Oui, parce que Momo a dit tout à l'heure, tout à l'heure qu'il faut passer à un recensement. Mais on va les recenser comment, justement? Parce que si ces mêmes personnes corrompues, sont ces mêmes personnes qui maîtrisent justement l'État. Qui continuent de coordonner dans la corruption. D'accord. Donc, puisqu'on parle de politique d'urbanisation, puisqu'on parle de politique qui est en lien, en relation avec les meilleures conditions de vie des Camerounais. Et puisqu'on est justement Ok, Florence, merci. On nous annonce qu'on va rendre l'antenne. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Tout de suite et maintenant, on va rendre l'antenne, sinon on sera coupé par la régie. A tout de suite, madame, messieurs. Retour pour cette deuxième partie de l'émission. Madame, Monsieur, merci infiniment à faire confiance à Equinox Télévision. L'émission 10-12, le Zénith se poursuit et pour les habitués de cette émission, ils savent que là, c'est d'abord une séquence qu'on va lancer pour la lecture des différents messages que vous nous envoyez et ensuite on fera la revue des réseaux sociaux. Donc Florazé, nous faisons recours à vous. Oui, la première réaction de cette seconde partie, c'est avec Madame Ndjumbissier de Youpoué, alors qui dit qu'actuellement elle est victime également de cet acte macabre à Youpoué. Et puis elle dit après avoir remblé son terrain depuis 30 ans, à plus de 200 millions de francs CFA, elle se retrouve également dans ce type de problème. Autre réaction ce matin. Par rapport à la colère, nous les pauvres, hein, qu'allons-nous faire? Ça interroge donc tout autre téléspectateur par rapport à cette affaire de titre foncier. Comment faire pour obtenir un vrai titre foncier? C'est toute autre réaction ce matin. Non, il faut un président. S'il y a un chef de l'État qui vient réguler tout ce qui se passe, puisque l'État a même perdu des parcelles de terrain par rapport à toutes ces mafias qui se tournent autour de ce foncier. On reprend tout ça. Tu peux au cadastre, tu n'es pas en sécurité. Tu as l'argent en main. Pour acheter un terrain, ton cœur bat. Charles Hamel a relevé ça. C'est-à-dire les services de cadastre et les conservateurs, ils font des manipulations. Tendance. Il y a les gens, si on les appelle quoi, on les gens les permis de bâtir. Et les gens là ont le flair. Quand tu commences à construire quelque part, c'est où tu vois celui-ci vient de sa part. Le lendemain, l'autre débarque. Après-demain, l'autre vient, c'est tous les différents groupes. Et pour montrer leur badge, ce n'est pas facile. Vraiment. L'affaire du terrain, là, ce n'est pas à prendre avec les pincettes.
Parce que souvent pour avoir 5 frais, il faut voir comment tu souffres à la réunion. Tu lances tes cotisations en disant que ouais, demain ils me font me libérer la location pour aller vivre, même si c'est une chambre en carabone. Tu fais tes tontines, tu restes, tu ne manges pas. Le jour que tu bouffes un peu, tu peux verser sur le terrain. Après, demain tu te rends compte que le terrain a été titré alors qu'il y a plusieurs preneurs. C'est énervant. On ne sait même plus à qui faire confiance. Mieux le consommer dans mon village. Je descends Manding là. Je vois un père, il lui donne ses billets. Il dit que papa, vends-moi, compte les pieds de café, tu me vends, pardon. Parce qu'au village, on vend souvent les pieds de café. Oui, tout à fait. Tu dis que papa, pardon, compte-moi 15 pieds. Tu lui donnes son nom, même si c'est 100 colos. Après, tu lui donnes les casiers de billets ou le vin rouge. Il te donne, tu construis au village. Parce qu'à Douala, pour construire, il faut avoir la chance et les relations. D'accord. Soit en partage le terrain, tu mets un blanc derrière toi. Prends un blanc. Là, on va, même si le mètre carré était à 2 millions, tu vends ça à 1500. Ah non, c'est pour le passeport. C'est pour le passeport qu'on peut amener le blanc, ça passe vite. Ok, je comprends. D'accord. C'est un lapsus. Alors, Florazé, on va revenir à vous pour les messages. On a lui à Kribi qui dit que de ce côté, c'est de la magie. Hein, avec cette affaire de litige foncier. Une autre réaction ce matin. 13 000 faux titres fonciers, c'est juste énorme pour le Vouri. Et pour obtenir un titre foncier, c'est déjà pas facile. Se faire expulser de ces terres sans indemnité de l'État, c'est encore un autre combat, nous dit ce testataire. Et dans ce cas, les chefs de village et sous-préfets devraient être les acteurs principaux et surtout dans le juste équilibre de ce fléau. Donc aujourd'hui, encore en 2018, les ministères de ce pays ne sont pas informatisés, donc c'est une véritable catastrophe, nous dit-il. Monsieur Éric Fopoussi, je vous cite 2 quartiers. Fin 2017, début février 2018. Les gens sillonnaient les quartiers Kouloulou et le quartier Sikakao. Avec un titre foncier, avec des titres fonciers disant qu'ils ont obtenu le titre foncier. Les gens du quartier se sont rassemblés en disant, mais nous sommes installés sur depuis 40 ans. Regardez que ça appartenait à leur grand-père, ça appartenait à leur père. Les gars vont faire des faux titres fonciers, ils se baladent. Vous savez qu'il y a de nombreux quartiers où les gens ont conçu depuis des années parce que c'était mais il n'y a pas de titre foncier à Nubel. Non, je le dis, je dis qu'on a toute cette zone. Ça avait fait un tel tollé que après ça, ils ont disparu encore, attendant revenir à la charge. Je dis, je vous prends 2 quartiers, Nebel, la zone de Kouloulou et la zone de Sikakao, où des gens veillent. À tout moment, vous allez voir des gens venir casser en disant, nous on a le titre foncier, voici le titre foncier. Lorsque vous arrivez à la conservation, déjà qu'on commence à vous mêler dans un flou artistique bien organisé, payer ci, payer alors, ça. Alors, Florazé, on va continuer vraiment rapidement. Alors, acheter un terrain devant un chef de quartier est une garantie, nous dit ce téléspectateur. Chef de quartier. Alors, c'est vraiment, c'est vraiment terrible. Les sous-préfectures doivent avoir une cellule technique pour les ventes de terrain. Donc, si cela n'existe pas encore, ces cellules techniques permettraient d'éviter ou de réduire les litiges que nous rencontrons au quotidien. C'est un gars, Yves Stéphane, qui réagit à Yaoundé. Oui, mais d'abord, quand même établir un plan cadastral du Cameroun pour qu'on sache qui a quoi, qui est dans ce pays. Parce qu'à un moment donné, on est dans le flou total et c'est ça qui crée tout ce qu'on dénonce ce matin. Et je pense que ce projet d'informatisation du titre foncier me paraissait être une bonne formule pour qu'on ait la carte du Cameroun et qu'on sache clairement à qui appartient tel ou tel domaine. C'est ça la base. S'il n'y a pas ça, on va continuer à naviguer à vue, comme on le dit. Alors, c'est tout pour cette deuxième séquence des SMS. Avec vous, Florazé, on va basculer directement dans la revue des réseaux sociaux. Oui, il faut aussi 3 informations ce matin dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. La toute première, ce sont ces coups de feu qui sèment la panique hier aux environs de 15 à l'hôtel Sawa, on est à Bonanja, à Douala. Selon certains témoignages, tout est parti d'un accrochage entre les éléments de la garde rapprochés du maire de Boya, Patrick Kema. En séjour donc à Douala, on rappelle que la panique s'est emparée des usagers de l'hôtel et puis même des environs. L'information a circulé telle une traînée de poudre. On rappelle qu'à l'annonce de cette nouvelle, un dispositif sécuritaire s'est tout de suite formé autour de l'institution hôtelière. Donc la situation est quand même revenue à
à la normale après une fouille systématique opérée par les éléments des forces de l'ordre. Hein. On rappelle que les forces de l'ordre ont été alertées. Ils ont même confondu également Ekema Patrick, bon, qui portait également son arme personnelle. On rappelle que ces coups de feu également sont partis, mais finalement, plus de peur que de mal. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, bon, malgré la psychose persistante au cœur même de cette information. Je rappelle hier en après-midi, Eric Fopoussi. Alors, voilà un monsieur qui a décidé à Buea de sceller les différents commerces qui ouvraient dans les jours de Ghost Town, de ville morte. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que je veux savoir ce qu'il faisait là-bas. Si ce n'est que tout le monde fuit Buea, veut dire s'ils ne sont pas eux à Buea, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Donc voilà une bonne question. Voilà une bonne question, et ça montre même le malaise qu'il y avait dans les différents communiqués qu'on a reçus. D'abord le communiqué du gouverneur qui a semblé dire que c'était une fausse alerte et que il fallait circuler, il n'y a rien à voir. Et ensuite il y a eu le communiqué de l'hôtel qui est également a été un petit peu flou. Il y avait des gens qui voulaient être interpellés et ils n'ont pas été interpellés. Ils ont voulu fuir. Ils ont ce flou-là qu'on a entretenu pour nous empêcher de savoir qu'effectivement c'était une affaire qui concernait le maire de Buea, justement. Donc vous voyez qu'il y a eu dans cette affaire une tentative de manipulation de l'opinion pour ne pas dire réellement ce qui s'est passé au Camerounais. Et c'est comme ça qu'on gouverne dans ce pays. On continue à pousser les gens dans des suspicions, dans des spéculations, dans des opinions. Chacun espère, peut-être que c'était ça, c'était ci. D'abord, Bengan, comment vous appréciez cette affaire? J'apprécie cette affaire sous un seul prisme. Le maire de Buea crée la panique à Douala. Est-ce que le maire doit avoir une protection rapprochée? Il ne me semble que ce n'est pas vrai. Pourquoi le maire de Buea bénéficie-t-il d'une protection rapprochée? Autre chose qu'on nous tient, parce que c'est quand même le maire de Buea, il y a eu enlèvement des citoyens dans cette zone, dans sa vie. Il l'a sommé aux ravisseurs, 48 heures pour remettre les ravisseurs. Ils ont obéi à moins de 48 heures. C'est lui. Pourquoi? Est-ce que l'a-t-on interrogé? Quelle connexion le maire de Buea a-t-il avec les ravisseurs? Parce que là, c'est des interrogations, il ne faudrait pas. Vous revenez dans un ancien dossier. Hein? Ce n'est pas un ancien dossier, c'est lié. Si le maire, le maire Lengue Malapa a une garde rapprochée, il peut se promener avec des gardes rapprochés. Le maire Job Kobnang, il a des gardes rapprochés. De toutes les manières, moi, mon maire à Pouma n'a pas de garde rapprochés. Donc, si lui, il a des gardes rapprochés à Buea, ça peut se comprendre. Mais que fait sa garde rapprochée à Douala? Au point où sa garde rapprochée crée la panique avec d'autres services de sécurité. Ça me rappelle donc, ça veut dire que si vous ne voyez pas la jonction, moi je vois. Non, c'est-à-dire que on a du mal, même dans nos rêves. Vous avez dit qu'il y a deux communiqués fous. On a du mal, non, mais on a du mal à imaginer. Ce serait un scandale si c'était vrai. Ça veut donc dire que le gouverneur du littoral que j'apprécie, parce que lui, il appelle au calme, et j'apprécie cette situation. Monsieur Iva Adibois, qui a toujours été quelqu'un de oui, non, là, c'est très juste, quand même, de très juste et très proche des populations. Il ne veut pas créer la panique. Là, je comprends. Mais maintenant, au moins au niveau de l'hôtel. L'hôtel aurait pu nous dire, un de nos clients il y a voilà du tout. Mais l'hôtel n'a pas voulu le dire. Il fallait qu'il dise que Mbombok Mbengan, qui était un client de l'hôtel, on a confondu qu'il a sémé. Voilà, on aurait compris. Mais l'hôtel n'aurait pas dû nous appeler parce que, non, il faut dire les choses comme elles sont. Le maire Ekema a un statut particulier. Dans ce pays. Voilà. D'ailleurs, on le voit. Il a un statut particulier. Il faut maintenant que les forces de défense et de sécurité s'en accommodent. D'accord. D'ailleurs, il accepte d'ailleurs, et comme vous l'avez dit, ça l'accommode. Il s'en accommode. Voilà. Même s'il arrive à la présidence de la République, il faut que la garde présidentielle sache que c'est le maire de Buea qui arrive. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que vous avez semblé éluder la question que je me suis posée par rapport à ce qu'il faisait là. On est lundi. On dit qu'il était en mission. Est-ce qu'il y a un dossier? On dit qu'il était en mission. Mais d'autres sources
officieuses m'ont dit qu'il dort souvent là. Mais je m'en tiens à la source officielle qui me dit qu'il était en mission. J'aimerais je m'en tiens à la source, à la version officielle qu'il était en mission. Il ne faut pas comprendre les Camerounais pour des fous. On est sur une émission sérieuse et on sait comment les gens souffrent actuellement à Boya et à Bamenda partout et comment ils sont pris entre deux feux et ils vivent dans la terreur, dans la peur. Et ce sont ces mêmes gens qui vous, ces autorités administratives, ces autorités, donc maire et autorités administratives confondues, qui vous disent que vous devez rester sur place. Ouais. Mais on les voit à Douala, se pavaner. Avec la garde rapprochée. Peut-être qu'il est en mission. Oui. J'ajoute autre chose à ce que Mbamboka dit. J'ajoute un autre lien à ce que Mbamboka dit, que juste après le démarrage de la campagne, il a fait une sortie pour dire, et ce n'était pas une sortie à Boya, il a fait une sortie pour déclarer que vraiment il s'étonne du comportement de sa hiérarchie qui est venu lancer la campagne dans un petit hôtel. Ils se sont enfermés tels des sardines dans un petit hôtel pour lancer la campagne présidentielle. Il devait occuper les rues de Boya. Et il n'a pas fait ce témoignage. Donc bon, je lis juste en disant qu'il n'a pas fait cette déclaration à Boya. C'était quelque part là où le soleil brille le plus et il y a beaucoup de verdure. Donc monsieur Eric Foposi, placez-vous sur le pont du Wouri entre 5h et 6h. Vous verrez des individus dans des véhicules bien immatriculés, SW, rentrer. Ah, rentrer. Hein. Non, je veux dire le contraire. Je veux dire partir. Je veux dire rentrer. Ils viennent en mission la nuit. Et ils repartent le matin. Voilà, ils viennent en mission. Et s'il vous plaît, c'est un cortège, c'est connu. Posez la question aux policiers qui sont là, ils vont vous dire que non. Dès que les bureaux ferment, il ne fait plus bon vivre d'y être. Alors, monsieur Rifopoussi, si vous avez donc des individus qui se comportent comme, excusez-moi, des animaux qui quittent le navire et qui sont appelés à partir, posez-vous la question de savoir, ça se passe comment de ce côté? Comment est-ce que pour ces pauvres populations, ça c'est en un. De deux, comment se fait-il qu'on se retrouve dans un univers comme celui-là et dans un univers comme celui-là qui est quand même un hôtel, c'est pas des moindres. À côté de cet hôtel, on a la garnison. À côté de cet hôtel, on a des colonels, des généraux qui habitent. Qui s'appelle Camp de la Valeur. Camp de la Valeur, il faut le préciser, c'est pas n'importe qui se retrouve tout autour de cet hôtel, monsieur le proposition. Cela démontre que finalement, les gens vont verser des choses ailleurs pour venir se réfugier. Donc il est temps qu'on essaye de voir quelle est cette position, en fait confortable, comme le disait tout à l'heure Bonbon, qu'on essaie d'analyser. Mais un seul individu ne saurait se parvenir dans une ville comme celle de Douala avec 2 à 3 véhicules, avec des individus fortement, avec des gorilles, cagoulés, des individus qui ont, je sais pas si, je sais pas, je ne maîtrise pas si c'est les gilets pare-balles ou c'est tout, mais quand vous voyez le corps, ils ont de la peine même à marcher parce qu'ils protègent. Je veux bien savoir, mais Bobo l'a dit, est-ce que le job Théophile Kouamlan est protégé? Est-ce que madame le maire de Douala 2, Denise Fompo est protégée? Est-ce que Lengue Malapa est protégé? Est-ce que Gustave Banda marche avec, je ne sais pas moi, des gorilles? Allez donc savoir pourquoi est-ce qu'il faudrait que toute une ville, et que lorsqu'ils sortent, ils se retrouvent à être protégés dans une ville qui ne demande qu'à payer. Je tire un coup de chapeau par là, je finis par là, je tire un coup de chapeau à monsieur le gouverneur, dont la première, non, il est passé, il n'est certes pas loin, mais dont la première réaction a été celle de rassurer d'abord. De rassurer d'abord la population, d'interrompre le trafic. Donc je crois, je dis, il faut tirer un coup de chapeau à cette population. D'accord. Alors Florazé, l'autre information ce matin. Alors écho de campagne pour cette revue des réseaux sociaux avec Franklin Difford qui lui a également été hier pour la journée du 24 septembre au stade SICAM après Cabral Libye. On rappelle quand même, comme sur les réseaux, hein, c'est une bataille, un franc succès, malgré que la journée d'hier est une journée ouvrable en tout cas, comme toutes les autres en semaine. Les populations ont répondu
présentes, les populations ont répondu présentes au passage. Je rappelle que, laissez-moi terminer la revue et l'information. Je rappelle que là, c'était la mise en place. C'était la mise en place. Donc, il y a les photos d'avant et d'après. Voilà. Donc, on n'allait pas vite en besogne. Alors, on a donc présenté au passage la caravane qui quitte donc de Bonabéry son siège, le siège de son parti pour justement le stade SICAM, tout un long cortège. Je rappelle quand même que la foule est venue, nombreuse, écouter le prophète qui avait quand même un message très important à passer à la population. Je rappelle que c'était aussi une occasion pour lui de repréciser sa philosophie qui guide également sa démarche. Il parle de délivrer un peuple captif dans une oligarchie et puis déterminer justement à régner sans pitié. En tout cas, sur la toile, les populations étaient vraiment étaient là, nombreuses, et puis les images également peuvent défiler à la régie. On rappelle que c'était comme sur la toile, on essaie de comparer les réactions d'hier, en tout cas à celles de dimanche. Les populations, comme les internautes, sont plutôt convaincus de cette mouvance qui s'opère autour de ces candidats. Après Cabral Libye, maintenant il y a avec Ndifor Franklin. Les populations sont plutôt satisfaites. Certains sur la toile estiment que c'était des chômeurs qui étaient au rendez-vous. Mais oui, également, il faut rappeler que c'est quelque chose qui gangrène la population, puis le quotidien des Camerounais qui ont besoin d'être délivrés. Mais il faut quand même rappeler que c'était plutôt un point positif hier pour Franklin. Alors, il faut d'abord dire que ceux qui disent que ce sont des badauds, des chômeurs qui étaient là, je rappelle que Cabral Libye a lui aussi eu droit à ce type d'argument. Alors bon, comment vous comprenez, je rappelle que pour ne pas faire la théorie du complot, ce meeting était prévu également, ce n'était pas un meeting qu'on a organisé juste après Cabral, c'est-à-dire que c'était prévu bien avant le meeting de Cabral que Franklin Ndifor ferait son meeting lundi, donc parce que c'était ici comme d'ailleurs est très demandé, et moi ça m'étonne pourquoi, parce que depuis samedi le stade est très occupé. Alors, qu'est-ce que ça révèle? Non, ça révèle beaucoup de choses, mais trois me semblent fondamentales. D'abord, on dit qu'il est un prophète, et je pense qu'il y a beaucoup d'églises de réveil aujourd'hui. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'adeptes. Et voilà, il y en a qui cherchent. Est-ce qu'il y avait une volonté, est-ce qu'il y avait avec ce meeting une volonté de montrer que Cabral n'a rien fait de particulier la veille? Oui, c'est tout à fait. Parce que est-il possible qu'on ait sciemment fait remplir les rangs de ce meeting pour montrer que Cabral n'a rien fait? J'ai dit oui, nous sommes en politique. Et nous sommes en politique. En politique, le milieu politique sont violents. D'accord. Ça veut dire qu'il faut chercher, chacun cherche à battre l'autre. Donc c'est tout à fait normal qu'un prophète puisse venir avec ses ouailles pour venir chanter et dire que bon, ils vont livrer encore que lui. Et ce qui m'a intéressé, il a terminé son discours un peu comme Blé Goudé. Il a dit qu'il y aura une armée céleste qui viendra libérer le Cameroun. Mais la différence avec Blé Goudé, c'est que Blé Goudé, il croyait en Dieu et il avait les militants. Donc, chaque fois qu'il donnait. La différence avec Cabral, c'est que Cabral, lui, il a dit allez sécuriser le vote. Moi, je veux que vous sécurisez parce que le RDPC procède par la fraude. Donc, vous êtes venus nombreux, sécurisons nos procès-verbaux. Bon, lui dit qu'il y aura une armée céleste. Donc, bon, c'est un peu là la différence. En tout cas, ce qui est certain, c'est que... Comme les voix du Seigneur sont insondables. Bon, peut-être... Alors, ce qui est certain, c'est que lorsqu'on regarde les réactions politiques suite à ce meeting de Franklin Ndifor, ce qu'on dit de son meeting n'a rien à voir avec ce qu'on a dit du meeting de Cabral, puisque les attaques qui sont portées qui ont été portées contre Cabral ne sont pas entendues avec celui-ci. Donc c'est quand même un tout petit peu difficile qu'on ait autant d'illisibilité sur la scène politique camerounaise. On verra très bien ce qui s'est réellement passé. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas occulter. Il y a des candidats qui font peur et d'autres qui ne font pas peur. Cabral fait peur. D'accord. Donc quand Cabral mobilise comme ça, de cette manière-là, et on va chercher à ce qu'on lui apporte un contrepoids. Donc il faut le dire ainsi. Pourquoi on interdit les meetings de Camto? Mais parce que Camto fait peur.
Pourquoi Joshua aussi, il ne bénéficie pas des mêmes... Jean-Michel Litcheux parce qu'ils font peur. Il y a des candidats qui font peur. Le SDF, le MRC, Mouvement Nao et Cabral, on ne peut pas les mettre de même enceinte que les autres. C'est vrai, on vous dit, non, on dit souvent de donner une information équilibrée, oui. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a ceux qui sont des challengers sérieux. Mais au moins les 4 là, c'est pas n'importe quoi. D'accord. En tout cas, on va surtout dire que Franklin Difford montre là aussi une force de mobilisation tout à fait exceptionnelle. Parce que ce stade de Cité Sicam est un grand stade, donc réussi à faire ce qu'il a fait déjà. C'est un exploit, vu du moins sa relative popularité sur la scène politique camerounaise et sa relative nouveauté, puisqu'il arrive là juste là comme ça dans cette scène politique camerounaise. Alors, cher Lamel, quel est votre commentaire de ce meeting de Franklin Difford? Monsieur Eric Fopoussi, je tiens déjà à vous dire que Franklin Difford a réussi à rallier l'ensemble des églises de réveil qui appartiennent à sa, je ne sais pas s'il appelle sa dénomination ou bien, bref, l'équipe avec lesquelles il partage les mêmes courants, notamment le pentecôtisme, monsieur Eric Fopoussi. Il a réussi à rallier les pasteurs. Vous avez pu voir l'ensemble du cortège. Le cortège était plein de pasteurs, monsieur Eric Fopoussi. Quand on sait que la ville de Douala, elle seule, regorge plus de 1500 églises et qu'aujourd'hui, ces jeunes, la majeure partie de ces jeunes se retrouvent à l'église et font une confiance inouïe en leur berger. Ne dites pas ça parce que les gens vont penser que vous voulez... Monsieur Eric Fopoussi, je ne suis pas en train de le dire. Je ne suis pas en train de le dire. Parce que si vous le dites, vous avez non, c'est un atout. De la même manière que vous analysez pour Cabral, permettez aussi que j'analyse. Les gens peuvent vous accuser. J'analyse en disant non, on ne peut pas m'accuser parce que si on doit accuser, on va accuser tout le monde. Même la CIATIV va être accusée par rapport au RDPC. Il n'y a pas d'accusation. Non, même la CIATIV va être accusée par rapport au RDPC. Laissez-moi donc m'exprimer. Il se présente lui-même comme un prophète de Dieu. Oui, mais certains pasteurs reconnus, on sait que devant certains pasteurs reconnus. Donc ce monsieur, à son niveau, il a réussi à rallier les différentes églises de réveil, les ouailles, et constituer beaucoup plus de jeunes. Monsieur, attends, mais je vous relance. Oui. Je vous relance. Oui, je suis vous nous dites ce matin que cette force de mobilisation n'est pas due à sa capacité à mobiliser les citoyens camerounais. Monsieur, que c'est uniquement dû au fait que pasteur. Apparemment, monsieur Fopoussi ne vous comprend pas. Oui. Au Bénin, on a eu un candidat qui a gagné grâce aux églises de réveil. Aux églises de réveil. En quoi c'est réducteur ici? Voilà. Non, mais sauf qu'on m'a dit. En quoi cela est réducteur? Puisque les églises sont nées. Les gens nous regardent, on va estimer que nous. Oui, en quoi c'est réducteur? Que nous faisons la pub de Cabral Libi. Non. Parce que c'est pas ce qu'on a dit pour Cabral Libi. Hein. Non, monsieur. Cabral ne s'est pas présenté comme un prophète. Je pense qu'hier, on a parlé de comment il a mobilisé avec les 11 millions et tout et consorts. Il a rassemblé les jeunes, il descendait pour faire enregistrer les jeunes. C'était ces stratégies qu'il avait mis en place. Absolument. Mais nous voyons aussi que l'autre a une stratégie. La stratégie, c'est sur la foi. Vous avez vu, on a vu sur les ondes d'Equinox Télévision son meeting de Berthois. Vous avez vu le meeting qu'il a fait à Berthois. On a couvert le meeting. Vous avez vu que la majeure partie des gens qui étaient là déjà sur la toile, on disait que c'est les fidèles de l'église. Je vous ai dit que la majeure partie, ce sont les pasteurs d'église. Si vous ne vendez dans un commerce, monsieur Eric Fopoussi, si je commercialise le papier, si je ne suis pas capable de le vendre à mes frères du village, je ne pourrais pas le vendre à quelqu'un d'autre. Donc j'estime que ça, il a commencé à l'intérieur, il a rassemblé, et aujourd'hui, ce qu'on a vu, la toile lui prête d'avoir rassemblé les ouailles, d'avoir rassemblé les chômeurs, les mêmes choses qu'on dit pour lui, c'est les mêmes choses qu'on a dit pour Cabral hier. Donc moi je dis tout simplement que c'est, comme Bomboga dit, il y a des candidats qui font peur. Est-ce qu'ils s'inscrivent dans cette logique des candidats qui font peur? Attendons juste de voir, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, en tout cas, on va tout de suite décrypter pour savoir si c'est réducteur ou pas. Hein, de dire non, ce n'est pas réducteur. Non, mais attendez. Il est certes pasteur, mais il reste en politique. L'État du Cameroun a autorisé qu'il y ait des églises. Et tout le monde sait qu'il prie tous les jours. Nous parlons de nuisances sonores. C'est pourquoi on n'interdit pas à ces églises d'avoir un candidat. D'accord. Et si vous direz que l'armée viendra du ciel, il va nous libérer, c'est quoi le problème? C'est pas réducteur. En tout cas, vous savez, on est dans une émission, on est dans une phase très compliquée. Et chaque mot qu'on prononce est scruté à la lettre. Parce que, écoutez, les gens diront que sur Equinox, on en a dit que ce n'est que les croyants qui vont voter. Non. Je vous dis que les gens vont décrypter ça comme ça. Non. Alors que c'est pas ce qu'on dit. On dit que le gars, il a des pasteurs. Il y en a aussi qui peuvent mal apprécier ce qu'on dit.
Voilà, donc c'est ça qu'on dit. Donc attention, c'est pas le propos ce matin sur cette antenne. Et la bonne charité commence par soi-même. Voilà. Tout à fait. Si c'est moi lui, si un fidèle ne vient pas à mon meeting, il ne vient plus faire l'église chez moi, comment? C'est moi qui prie sur vous. Donc ce qui reste là, j'entends. Faut pas de... Maman, Flora. Faut pas rigoler avec ça. Non, maman, regarde, maman. Comment? La même chose, quand je parle pas avec quelqu'un, si ma soeur parle avec la personne, c'est qu'elle veut ma mort. Si je ne parle pas avec Flora, et que ma petite soeur vient te parler, c'est que la famille est divisée. On va impliquer les tantes et les oncles dedans. Parce que quoi, tous les fidèles doivent venir à son meeting. Ils doivent voter pour lui. Et laisse-moi te dire, Eric, j'aime les Camerounais. Tu vas voir que ceux qui étaient au meeting de Cabral dimanche, tu vas encore voir les mêmes gens. Peut-être les mêmes gens étaient là hier au stade. Je vous aime, chers Camerounais. Mais sauf que cette année, il n'y a pas le prince Sadi. Voilà, absolument. Absolument. Donc, il est là, et je pense que c'est la meilleure. Je pense que c'est plus plausible. Je pense que c'est plausible. Il est possible que ceux qui étaient au meeting la veille de Cabral soient ceux-là qui soient venus hier. Oui. Parce que qui soient venus hier. Parce que Cameroun, impossible pas parce que réduit ces gens-là. Même pas curiosité. Non, même pas curiosité. C'est pas une réduction. Tout le monde connaît le poids que pèsent les églises de réveil dans ce pays. Non, mais ce n'est pas réducteur. Bon, c'est un homme politique. Non, vous ne Oui, pouvez mais pas faire. attendez, l'église c'est la politique. Attendez, vous savez ce qui s'est passé en Chine? Qui a nommé les évêques en Chine? C'est le pouvoir politique chinois. Donc l'église fait la politique. C'est une réforme, c'est nouveau. Réforme ou pas, on a autorisé les églises dans ce pays et les églises représentent un poids réel. Si, attendez, pasteur Martin Luther King, il rassemblait qui venait d'abord d'ailleurs à son meeting. C'était d'abord ses fidèles. Voilà. C'était d'abord comme ça, donc il n'y a rien de réducteur. La vérité, c'est qu'il y a une sorte de consigne de vote. C'est qu'on soit fidèle ou pas. C'est à donc ne soyez pas surpris que Franklin Dufort soit président de la République. Ils disent à leurs fidèles de voter pour Franklin Dufort. Absolument. Mais attendez, il y a une lettre des évêques qui est sortie. Je vous le dis parce que j'ai pris la peine. Je ne peux pas citer les pasteurs de ces différentes églises. Il y avait parmi eux-mêmes des évêques. J'ai vu des évêques dans ce contexte, M. Eric Fopossi. Des évêques qui étaient là, des évêques des églises, je les ai vus dans ce cortège. Le cortège n'est pas uniquement fait. Certainement, il y a eu un marché où les gars ont dit, bon d'accord, nous sommes prêts à te soutenir. Nous avons des voix. C'est une question de voix, comme le Bombok le dit sur ce plateau ici. Une voix, on la trouve n'importe où, M. Eric Fopossi. Donc le gars dit, nous avons des voix à t'apporter. Qu'est-ce que nous on peut gagner? Quel est le deal? Si jamais c'est toi qui passes, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, les gars mobilisent. Ils mobilisent tout leur corps pastoral, tous les fidèles. Nous, on ne veut pas dire spécialement. Parce que là aussi, aujourd'hui, ce ne serait pas prendre les Camerounais pour des cons, M. Eric Fopossi. Les Camerounais sont des personnes aujourd'hui convaincues. Il y a des gens avec qui, lorsque vous discutez, vous dites, je suis pour Camto, je suis pour Cabral, je suis pour tel, je suis pour tel. Et il s'en tient à cela. Lorsque vous amenez un débat qui sort du contexte de son candidat, ça devient la polémique immédiatement. Donc, il faut dire qu'il y a des gens qui sont déjà convaincus, les Camerounais sont convaincus. Dire que c'est les mêmes qui font le tour des meetings, c'est dire vraiment que ce n'est pas non. Là, les Camerounais sont... D'autres partent même par curiosité. D'accord. Oui, parce que non, pas forcément. Il faut comprendre ce qu'est un meeting. Un meeting peut permettre à un indécis de stabiliser son vote. Ça veut dire que quand il peut aller au meeting de Cabral, de Camto, de Franklin, il écoute. Et là, il est convaincu. C'est aussi un moyen pour un lecteur de se convaincre. Ce qu'il faut m'ajouter, M. Eric Fopossi, c'est que hier, c'est un musulman. Pour le culte de cité Sikam, c'est un musulman qui a ouvert le culte. Je dis Fort Franklin, c'est un musulman qui a ouvert. Donc, voyez jusqu'où il a rallié. Voyez jusqu'où il a rallié. C'est un musulman, un imam. Qui a ouvert, c'est un imam qui a ouvert le culte hier. Donc, ça veut dire que lui, il a une stratégie de ramener à lui les croyants. Ça veut dire qu'il n'y a rien de réducteur dans cela. Si vous vous rappelez de l'église qui siégeait à côté des anciens bâtiments d'Okoti, quand cette église sortait du culte, il y avait un embouteillage. Je pense que cette église a délocalisé maintenant vers Yassa. Quand ils ont même des bus, ils avaient des bus qui transportaient des gens. Donc, quoi c'est réducteur? Alors, moi, je vous écoute ce matin. C'est une population électorale que peut-être on n'a pas voulu mettre depuis longtemps dans le champ. D'accord, alors je vous écoute ce matin et on fait la réflexion tout à fait logique que Franklin Dufort, ce candidat, n'est pas un candidat à négliger. Comme ne voyez pas venir et qui risque de créer la surprise et de battre même le candidat de la majorité présidentielle. Parce qu'on n'a jamais voulu
comprendre que les gens qui vont prier là, qui passent les nuits de prière, constituer un vivier électoral. Et je vais te dire mon mot pour dire qu'il faut avoir justement une sorte d'élévation spirituelle pour avoir le bon discernement du bon candidat. Et je crois que pour certains des fidèles, hein, quel que soit votre bord religieux et tout, vous avez, quand vous êtes poussé quand même spirituellement, vous avez la capacité d'avoir un certain discernement du bon, discerner le bon du mauvais. On termine avec vous. Hein. Oui, Eric, il faut pousser. Alors, je rappelle, et c'est important aussi, vous savez quel est le parti de Angela Merkel en Allemagne? Le Parti démocrate chrétien, oui, voilà. Justement. Donc, voilà, c'est pour dire que voilà, ce sera une première dans vous répondez vous-même à votre question, il n'y a rien de réducteur. Voilà. Donc les chrétiens peuvent venir là, ils prennent le pouvoir au Cameroun. Absolument. Alors, Florazie, allez-y. La suite. La suite, c'est en image. Angela Merkel vous fait marrer comme ça? Non, mais bon, alors, en image, hein, parce que vous savez, sur la toile également, on a des sortes de menaces, des Camerounais qui en ont un peu marre parce qu'on parle des effigies, surtout de cette effigie en particulier. De façon sauvage, les Camerounais se plaignent hein, que la nuit, quand ils dorment, en fait, au lever, le matin, on voit des affiches un peu partout sur des portails, boutiques, un peu de partout, vraiment, mais de façon sauvage. On a même certaines menaces de domicile privés sur des véhicules, des banderoles un peu de partout, des tables de bar. Vraiment, c'est vraiment sauvage, ces affiches. Et puis, on fait également, on parle ce matin parce que les internautes ont un buzz également sur ces différentes affiches. On a même certaines représailles, hein, c'est-à-dire des instructions comme quoi, si vous enlevez des affiches, vous aurez des représailles comme quoi, etc. Donc, des menaces même, et puis même des colères aussi qui sont donc élevées au cœur même de cette campagne. Que penser de ce type d'action? Il faut encadrer, puisqu'on est en campagne électorale, est-ce qu'il faut encadrer certains débordements? Hier, on a longuement parlé de ça ici. Ouais. On a clairement parlé, et d'ailleurs, je prenais l'exemple ici hier, d'un boutiquier qui a découvert samedi matin qu'on avait placardé cette affiche-là sur son portail et il s'en était offusqué. Mais bon, regarde, est-ce qu'au-delà de ça, il n'y a pas une régulation qu'on pourrait faire parce qu'il y a un peu de libéralisme là-dedans? Non, il y a une régulation. Oui. Il y a des endroits où les affiches doivent être, y compris le format. Tout à fait. Affiché. Donc, ce qu'on met là parler, souvent, non, il y a une loi, ça réglemente. Et je pense que le Conseil national de la communication est en train de voir tout ça et même le truc qu'ils vont voir. D'accord. Ok, merci beaucoup Florazie pour cette revue des réseaux sociaux. Madame Béchiot, on poursuit cette émission. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Du loto. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Du loto. Et donc, pour en parler avec nous sur le plateau, on bascule tout de suite pour retrouver Ingrid et Tandy. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tout le plateau du Zénith qui ne cesse d'égayer tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, on va dire communicatrice hein, chez le Premier 5 sur 90, Premier Bet. Donc, la question qu'on pose ce matin en premier, c'est qu'apparemment, les horaires hein, du Loto 590 ont changé. Est-ce vrai? Et si oui, garde-t-il toujours les mêmes principes de jeu? Bien sûr, Eric, il garde les mêmes principes de jeu. Comme vous l'avez dit, vous savez, Premier Bet a le souci de satisfaction auprès de son aimable clientèle. C'est pourquoi on a voulu écouter vos suggestions, très chers aimables clients. On a voulu vous écouter et mettre en pratique toutes vos suggestions. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, on est passé de 4 à 6 tirages pour l'Auto 5 sur 90. Et le premier tirage a donc lieu à 10h30. Donc, ce n'est plus à 11h comme avant. On a eu le premier tirage du Vouri aujourd'hui à
à 10h30. Et les autres tirages s'effectueront bien évidemment à 12h pour le tirage du Fundi, à 13h30 pour le tirage du Logon, 15h le tirage Mon Cameroun et les deux nouveaux bijoux qui ont rejoint la famille, c'est le tirage du Noun à 16h30 et le tirage de Sanaga à 18h. Donc dans le souci de vous faire côtoyer les millions à chaque minute, à chaque heure de la journée, on a voulu multiplier encore le nombre de tirages et bien sûr vous faire rencontrer la richesse dès votre sortie de la maison avec le premier tirage à 10h30. Question de vous faciliter encore plus la vie, de vous faire toucher les millions des doigts dès votre sortie de la maison le matin. Donc n'hésitez surtout pas. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Eric, le principe ne change pas. C'est le même principe avec deux options principales, c'est-à-dire le loto chance qui vous fait gagner jusqu'à 300 millions de francs CFA et bien sûr le Turbo 2 qui vous donne la possibilité de remporter jusqu'à 7 millions et 200 000 francs CFA. Donc de quoi vous rendre encore plus riche. C'est bien sûr le souci de Premier Bet avec le loto super 4 cagnottes et le 590. Chez Premier Bet, il faut le dire. Deuxième question, alors où peut-on acheter un ticket de loto 5 sur 90 et surtout, comment faire pour avoir les résultats? Vous savez, Eric, Loto 5 sur 90 et Premier Bet sont partout au Cameroun, sont représentés partout au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun. Premier Bet est présent. C'est pourquoi, où que vous soyez au Cameroun, vous avez la possibilité de valider votre ticket. Que vous soyez à Bamenda, que vous soyez à Boya, que vous soyez à Douala ou à Yaoundé, vous avez la possibilité et la facilité de décrocher les millions avec Loto 5 sur 90. Donc, rendez-vous tout simplement dans tous les points de vente, que ce soit dans un kiosque ou dans une agence Premier Bet, et validez votre ticket de 5 sur 90 avec une seule petite pièce de 100 francs CFA. Et qui sait, peut-être les deux tirages qu'on a ajoutés aujourd'hui vous porteront chance avec les heures de 16h30 et 18h. Et je vous assure, vous côtoierez les millions à portée de main. Et n'oubliez surtout pas notre bon vieux Super 4 cagnotte qui ne cesse de faire des multimillionnaires, notre réalisateur de rêve par excellence, qui a lieu bien sûr tous les soirs à 20h30. Il vous suffit de jouer et de gagner la cagnotte d'aujourd'hui qui s'élève à 19 millions de francs CFA. 19 millions de francs CFA remportés aujourd'hui au Super 4 cagnotte. Choisissez tout simplement vos 4 numéros, bien sûr compris entre 1 et 54. Achetez votre ticket dans tous les points de vente Premier Bet. Et le tour est joué. Bonne chance à tous. Merci Ingrid. Merci Eric. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto. Vivez la vie. Du loto. Vivez la vie. Vivez la vie. Du loto, du loto, du loto, vivez la vie, du loto. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith, madame, messieurs, de ce mardi 25 septembre 2018. On va prendre tout de suite interpellation de cette édition. C'est que je décide que les autorités administratives puissent prendre charge des routes, des constructions des routes et l'entretien des routes, puisque vraiment les routes sont gâtées un peu de partout. J'aimerais que le pays puisse évoluer parce qu'on ne peut pas passer. Il y a des accidents un peu de partout parce que les routes ne sont pas bien faites. Oui, par exemple comme Mala, les endroits un peu vers Dogbassi. Des endroits un peu comme ça, Niala, des routes comme ça un peu. Et les inondations, les Bepanda, choses comme ça. C'est ça. Et oui, elles ne sont pas larges, elles sont petites. Un peu chaque jour, un peu de partout, toujours d'accidents, embouteillages. Vraiment, le pays ne peut pas avancer ainsi. Voilà, merci beaucoup. On va faire un commentaire en 30 secondes, Bengan, sur ce que demande par son interpellation la compatriote sur les infrastructures routières. On a beaucoup parlé de cela sur ce plateau. On a beaucoup évoqué des pistes de solutions, mais force est de constater que le problème reste présent. Oui, notre compatriote revient à l'ancienne, j'allais dire, litanie, à l'ancien chapelet qu'on récite souvent.
lorsque les autorités administratives sont affectées quelque part, ils procèdent à deux choses. D'abord, tournée de prise de contact et tournée économique. Et que ce soit prise de contact économique, qu'est-ce qu'on leur dit? Les routes, les doléances des populations reviennent les mêmes. Et maintenant, notre compatriote se rend compte que ça n'existe pas. Et est-ce que la décentralisation qui était imprimée, ou alors, j'allais dire, consacrée dans la Constitution est mise en place? Non, c'est là où se trouve le problème. Donc, elle continue à penser que ce sont les autorités administratives qui portent le développement. C'est là où je dis, ce n'est pas vrai. Ok, autorité administrative, laquelle ou bien lesquelles autorités administratives ont principalement en charge de faire respecter l'ordre public au quotidien? Alors, on va tout de suite basculer une fois de plus. 5 jours de spéciale réduction au magasin 1000 et un tapis, mesdames, messieurs, avec le concept Salaka de Consti Lamine. Consti, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour nos téléspectateurs, et pendant 7 minutes, nous allons permettre bel et bien à tous nos téléspectateurs de faire des achats dans de très bonnes conditions pour le compte, bien sûr, de cette semaine spéciale. Vous l'aviez dit, je le confirme et je le reconfirme encore ce matin, c'est 5 jours de promotion et de réduction spéciale. Donc tout ce qui sera présenté ce matin va recevoir une opération chirurgicale des prix sans anesthésie, que ce soit le livre, notamment 69 idées pour atteindre vos objectifs, tous les articles vont recevoir une réduction spéciale. Ceux qui n'auront pas le temps de passer au magasin pendant ces 5 jours pourront appeler et passer même le mois prochain, à condition d'appeler dès à présent. Oui, je dis bien yes, non, call yes, non, tatan, bodbasona, là, magasin 1000 un tapis, Mangolo, mais au 1000 un tapis, na concept Salaka. Nous démarrons tout de suite la vente de ce matin avec, bien entendu, des magnifiques tapis, pas n'importe lesquels. C'est des tapis de qualité supérieure d'origine turque. Vous les avez à 19 000 francs, mais dès que vous appelez pendant ces 5 jours, nous allons vous les vendre à moins de 19 000. Je respecte ma parole. Réduction spéciale sur tous les articles au magasin 1000 et un tapis pour le compte de ces 5 jours jusqu'à samedi prochain. À côté, bien sûr, de ce tapis, on a notre livre qui revient en cœur ce matin. 79 idées pour atteindre vos objectifs. Même les candidats à l'élection présidentielle doivent l'avoir. Les élèves, les étudiants, parce que les objectifs, c'est partout. Et je rappelle que tous ceux qui vont commander ce livre dès à présent vont l'acheter à 2500 francs, réduction de 500 francs sur ce livre de qualité supérieure écrit par le très grand Germain Conchou. C'est un livre éducatif très important pour vous à la maison. Réduction de 500 francs à condition d'appeler dès à présent sur ce livre de qualité supérieure. Oui, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé. Les robots mixeurs moyens sont de retour à 12 000 francs avec une réduction spéciale pour ceux qui vont commander pendant ces 5 jours au magasin 1000 et un tapis qui est situé en plein cœur de Douala, en face du palais d'Icalanto de la rue Mermoz. Robot mixeur de qualité supérieure. Je rappelle que le bol à sec a 2 lames, le bol à eau a 3 lames. Je rappelle c'est 12 000 francs, mais je vous donne encore une réduction spéciale sur ce robot mixeur. Le stock il est très limité. À côté, bien sûr, de ce robot mixeur, on parle bien sûr d'un ordinateur complet, Pentium 4 à 35 000 francs. Vous le retrouverez cela nulle part ailleurs, avec garantie. Il est complet, unité centrale, clavier, souris, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 35 000 francs avec une réduction spéciale sur le prix de 35 000 à condition de commander dès à présent pendant les 5 jours de promotion. Un laptop, je n'ai pas dit les laptops là. C'est les laptops de qualité supérieure. Ce sont ces laptops corps de Dieu. Vous les avez à 65 000 avec une réduction spéciale. Vous l'acheterez à moins de 65 000 francs. Et ceux qui veulent en savoir davantage, appelez tout simplement ou alors venez au magasin 1000 et un tapis et profitez de ces 5 jours de promotion pour acheter un laptop à moins de 65 000 à l'occasion bien sûr de cette grande promotion spéciale. Votre grand robot mixeur. Vous voulez que ce matin, nous présentons 2 robots mixeurs différents. Le premier est un moyen, le second est un grand robot mixeur. Et c'est quoi la différence? Celui-ci, son bol à eau a 6 lames. Son bol à sec a 4 lames. Il est également un filtre qui vous permet de filtrer vos jus de fruits. Il ne coûte que 20 000 francs. Mais dès que vous commandez pendant ces 5 jours, on va vous le vendre à moins de 20 000. Écoutez-moi très bien. Sengalemba Bouam, Yami Fine Fine.
Un Iman Touré, Moscam for magasin 1001 tapis. On a également des rallonges de qualité supérieure. Elles sont longues, elles ont 8 sorties, elles sont neuves, elles sont d'origine, elles sont sécurisantes, elles ont un fil solide, elles ne coûtent que la somme de 7000 francs. Et je rappelle que j'applique encore la réduction sur les 7000 parce que le concept Salaka respecte sa parole. On a bien entendu à côté donc de cette rallonge un autre article de qualité supérieure, un ordinateur corps de Dieu. Oui, ah ben oui. Il a 4 disques durs, un écran plat 17 pouces, 2 Go de RAM, 2 points de processeur, lecteur DVD à 47 500. Ce n'est pas tout. Ah ben oui, dès que vous appelez, pendant ces 5 jours, vous passez à 1001 tapis. Je vous le donne à moins de 47 500 francs. C'est un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Et je rappelle que la garantie est là, elle est assurée. Maintenant, un Core i3. Un cadeau spécial accompagne ce laptop Core i3. C'est un fer à vapeur. Oui, un fer à vapeur qui accompagne ce laptop Core i3 et le Core i5. Il coûte 100 000, mais dès que vous l'achetez, je vous donne une réduction et je vous donne un fer à vapeur neuf comme cadeau sur ce laptop Core i3. On a également notre appareil, toujours ce matin, un véritable régulateur de tension à partir de 16 000. Également, sans oublier le laptop Core i5. Vous l'avez à 125 000 francs avec une réduction spéciale et un fer à vapeur neuf comme bonus sur ce laptop. Le robot mixeur de 12 000 revient encore. N'hésitez surtout pas à profiter de la promotion. Commandez dès à présent, soyez livré grâce à nos partenaires, un ordinateur complet à 35 000 et bien entendu le laptop à 65 000 francs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, n'hésitez surtout pas. N'achetez plus n'importe quoi, n'achetez plus n'importe où. Faites comme Jacques Dutronc, achetez la qualité au magasin 1001 tapis. Robot mixeur à 20 000, réduction spéciale. Et je rappelle que ce livre, vous l'avez à 3 000 francs, mais dès que vous commandez à présent, je vous le donne à 2 500 francs ce magnifique livre de qualité supérieure. N'oubliez pas le laptop, les ordinateurs complets, le robot mixeur et bien entendu tous ceux qui vont commander le laptop Core i3, le laptop Core i5. Je vous donne un fer à vapeur neuf en cadeau. N'oubliez surtout pas, venez chez nous et achetez la qualité au magasin 1001 tapis. On va tout de suite basculer avec vous, Florazé, pour prendre quelques messages qui reviendront sur les sujets que nous avons abordés sur cette table, autour de cette table ce matin, puisqu'on a évoqué beaucoup de sujets. On est revenu sur cette campagne électorale et sur ce meeting, sur cette démonstration de force hier de Franklin D. Ford. On a décrypté, analysé et finalement convenu qu'il pourrait être un candidat de poids pour cette élection, puisqu'il est porté par une grande foule de croyants, de personnes qui croient en Dieu et qui sont prêts donc à accorder le suffrage à cet homme d'église. Alors Florazé, on prend quelques messages. Tout à fait. Alors il y a un téléspectateur qui nous dit qu'il était à ce meeting et il pense que le président Franklin a de bonnes idées et il a la crainte de Dieu, donc il peut être un bon président. Une autre réaction de ce matin, le but n'est pas... Est-il fidèle de l'église de... Il ne l'a pas mentionné dans le... Voilà. En tout cas, il semble ne pas l'être. On ne peut pas... Au contraire, moi j'ai senti qu'il l'est. Parce qu'il confirme que Franklin D. Ford a la crainte de Dieu. Non, il dit qu'il était au meeting. Il dit qu'il a... Oui, mais il conclut en disant qu'il peut être un bon président parce qu'il a la crainte de Dieu. Je pense que, c'est une présomption. Moi qui ne suis pas chrétien, je ne peux pas porter un tel jugement. Donc ça veut dire qu'il connaît l'homme. Nous avons quand même un pasteur d'église qui est président de la République, je pense bien au Kenya, si ce n'est pas le révérend pasteur. Non, au Kenya, c'est oui, on a un pasteur quand même qui était... Quel pays je ne sais pas si c'est la Tanzanie, ça va me revenir dans tous les cas. Quand Tata Oma Odine Gaska a pris c'était la Sokam. La Sokam, oui. On disait que c'est une femme de Dieu. Non? Oui. Maintenant, les artistes ont dit qu'elle est détournée. Où est détournée? Je ne sais pas. C'est ce que les artistes ont dit. Les gens qui veulent faire les choses, laissez le nom de Dieu. Attention, il ne faut pas qu'on dise que nous sommes en train de taper sur... Je ne tape personne, c'est ce qu'on a dit. Flora, moi parce que tout ce qu'on dit sur ce plateau est scruté par... Je reste seulement, ça Dieu me trouver. Je reste seulement... Les jours que je ne pars pas, on m'appelle au téléphone. Le jour que je reste, ça Dieu me trouver. Ok, on a eu Baptiste Talon qui est là. On a eu avant lui Baptiste Talon, il n'est pas homme d'affaires.
Non, Kourou Il y a- Zinza. Non, j'ai dit les gens qui ont été portés par l'église. Le pasteur Par Kourou les Zinza, églises. voilà, ça me Oui, revient. oui. Le pasteur Non, mais Kourou Zinza, il je était parle pasteur de même de l'église. Bénin. Pierre Kourou Zinza est pasteur? Il était pasteur de l'église, oui, Pierre Kourou Oui, oui. Zinza. D'accord. Il était Tout à pasteur fait. d'une église de réveil, oui. Pierre Kourou Zinza. Donc, même au Bénin, l'église a porté au moins. Je cherchais justement son nom, c'est Pierre Kourou Zinza. Non, mais je pense qu'après cette émission, beaucoup vont réviser leur regard sur ce candidat Franklin Dufort. Hein. Voilà. L'homme de Laura Dieu dit. a le pouvoir de contrôler le monde aussi par la grâce de Dieu. Donc il va devenir président, Voilà. nous dit cet autre téléspectateur. Alors une autre réaction, c'est pas la foule qui importe. Il faut plutôt se poser la question de savoir si toutes les personnes présentes sont inscrites sur les listes électorales. Encore. Ça revient encore. Une autre... Finalement, qui est inscrit alors si ce n'est pas ceux qui vont au meeting? vous allez dire que ceux qui sont inscrits ne vont pas au meeting? Vraiment. C'est quand même une coloration. C'est ahurissant. Oui. Quelqu'un qui va s'inscrire et qui n'aime pas les meetings. Voilà, c'est-à-dire vous allez à un match de football, vous n'aimez pas le football. Voilà. Donc, c'est Oui, quand même- allez-y, Florazé. Bon. Une autre réaction ce matin, je crois que... Alors, on a Banini, Robert qui s'interroge. Quelle valeur donnons-nous Enfin, je crois que le sujet n'a pas... Enfin, la jeunesse camerounaise doit se lever et s'aligner. D'accord. S'aligner pour accompagner leur vote. Je crois bien que c'est ce que le message voulait déceler. On a également M. Kamda Modeste qui est géomètre. Il dit c'est grave avec les problèmes de terrain. Donc le premier problème, c'est le manque de géomètres justement en service. Ils sont débordés avec 4 arrondissements, un seul chef de service pour 30 géomètres en service. Donc deuxième problème, les faux géomètres qui n'ont jamais été à l'école des travaux, des propriétaires terriens, donc des acquéreurs aussi qui ne cherchent pas, des acquéreurs qui ne cherchent pas à avoir la bonne information au niveau du cadastre. Absolument. Donc, Voilà. C'est ça, les incongruités. Oui, le pire, c'est les sous-préfets. Ce sont les autorités administratives. Les chefs de terre. Il n'a pas dit que c'est pas ça. Les autochtones. Non. Il a ajouté. Je vais dire, vous ne pouvez pas engager une procédure d'obtention des titres fonciers si le président de la commission consultative n'a pas validé vos dossiers. Donc c'est lui qui doit savoir qui sont les géomètres qui parlent. Okay. Maintenant, je veux borner mon terrain. Je vais passer par... Je ne vais pas le faire moi-même. Je vais au service de cadastre de la Sanaka maritime. Et vous allez dans le... Donc, s'ils ne veulent pas me donner de géomètres, ils vont me demander de passer par des peuples. Et aussi, on peut les accuser. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à tous et à chacun d'avoir su si bien réagir à tous les sujets que nous avons abordés ce matin. Madame, Monsieur, le rendez-vous pris pour demain lorsqu'il sera 10h, rediffusion de l'émission, vous le savez, à 1h temps du Cameroun et à minuit temps universel. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun. C'est un clin d'œil à Franklin Dufort, le candidat.